vous allez vous réveiller ce matin à la taverne. Tous vos sortilèges, etc. sont régénérés. Quel va être votre angle d'attaque pour la journée? Taper. Taper, ce serait plus la pierre de Golor. Je veux dire, soit on fait quelque chose avec, soit on s'en débarrasse. C'est un peu Je le me mets à précieux, genoux. quoi. Et je fais une prière. Et je dis ô grand maître du jeu, pointe-nous donc le scénario. Non mais Ah, j'attends la flèche lumineuse par terre. Margot, ici Dieu, ici la voix. Sache que la pierre en scénarium est dans le sac de Lorica depuis 3 sessions. Je vais te tuer. Non mais la pierre, faut la réutiliser, hein. Chaque fois qu'on essaye d'en faire quelque chose, on est jamais d'accord, donc mettons-nous d'accord. Qu'est-ce qu'on Bah fait de la ouais. pierre, quoi? Moi j'ai pas envie de la rendre au Harper. je dis, on l'a détruit. Ça se mange. Ah oui, alors effectivement, on n'est pas vraiment tous d'accord. On peut faire. L'autre il veut la détruire, l'autre il veut la Harper, l'autre il veut la bouffer. Moi je vais la garder pour moi. Le groupe, quoi. On fait une fausse enchère. On essaie de voir en fait qui. On fait un guet-apens en fait. Bah non mais ça c'est pire parce qu'on va nous soupçonner de l'avoir pour de vrai, tout en faisant genre qu'on ne la possède pas alors qu'on l'a vraiment. Non c'est le début d'un merde. Mais pourquoi ne pas... Oh, le piège du piège du piège. Ça Mais met- peut-être qu'ils savent qu'on sait que c'est un piège. Ah oui. Non mais admettons si on feint de l'avoir. Non mais en plus ça va être un truc compliqué à mettre en place et qui fouille tout de fond en comble. C'est le début d'un merde. Alors que ça mène sur un trésor. Un trésor, cacher, mesdames c'est et ça messieurs. Est-ce qu'on a déjà vu, on est des pirates, est-ce qu'on a déjà vu Jack Sparrow remettre un trésor aux gardes je crois pas, non. Ouais. On peut faire une Parce que- grande annonce parce- qu'on possède la l'encre- pierre de Golor dehors. Et qu'on est prêt à la remettre au premier type louche venu. Voilà, parfait. Dès que Dean. le mec louche arrive, on le frappe. Parfait, De Dean. leur point de vue, Une ils ont autre essayé idée de récupérer la pierre de Golor. Et ils ont essayé de récupérer la pierre de Golor avec la force, ils ont pas réussi, donc peut-être qu'ils vont envoyer d'autres émissaires un peu plus. Après, parce que bon, moi je qui- pense qu'il y a peu de chances que si je réutilise la pierre, il y a un changement Ouais, d'avis, quoi. Finalement, bah non, ouais. peut-être qu'on essaie avec quelqu'un d'autre. Moi je serais partant. Bah, Y a pas un sort Moi, je qui peux existe comme ça essayer en vrai. Sydracine Val, pourquoi pas, mais le truc c'est si on va avoir les forces de l'ordre, la garde, les Harpers quoi. Qu'est-ce qui va se Merde. passer? Ils vont nous récupérer la pierre, salut, vous êtes des pecnos, merci, au revoir, tu vois. Ouais. Donc fin de l'histoire. c'est ça pourquoi je dirais plutôt Syndra qui. Tu vois, Est-ce elle- que avant d'aller à Syndra, quelqu'un veut pas essayer de rentrer en contact avec la pierre? Si on... Tin- Maintenant on sait comment ça marche. Lorica, hein. donne-moi la pierre. Non. Non mais Donne-moi- attends, donne la pierre. Juste, il faut que ce soit quelqu'un qu'on puisse restreindre. Donne la pierre. Albin, il est petit. Dean. Non. Ah, Donne c'est vrai la que pierre. c'est vrai que Dean s'il Donne la rentre en rage, pierre ou on je est frappe mort. Ravel. Non, Albin a raison. Si Dean il se met en Je veux dire, colère, Je peux essayer si vous Mais je voulez. me mets jamais sais en pas colère. si- Et je ne frappe jamais mes amis. Donc maintenant, Lorica, tu donnes la pierre ou je frappe Ravel. Non. Vu que la pierre, elle est pas vraiment genre mécanique, je pense pas que j'ai une affinité particulière plus que Ravel quoi, qui connaît bien les objets magiques. moi je suis c'est ok pas pour vraiment que le- Albin essaye. Est-ce que Albin ou Eravel peuvent me faire un test d'Arcana? Je suis sur ma Ok, page, je suis mais pas t'inquiète pas, je suis là. Eravel, tu Oui. penses que y a pas de raison pour que ça marche foncièrement différemment sur toi, de sur Albin, de sur Dean, mais que ça veut pas dire que parce que toi ça agit d'une certaine façon. Enfin, ce que je veux dire c'est que ce n'est pas relié à la magie inhérente de la personne. Donc c'est pas parce que Dean n'est pas magicien qu'il va moins bien se connecter ou quoi que ce soit. Oui, non, bien sûr, j'avais jamais douté de ça. Je m'étais dit, bon, hein, c'est peut-être une coïncidence. Ça que- peut être le hasard, ça peut être d'autres Non, choses. c'est Voilà. Bien sûr. qu'il n'aurait Moi, pas je m'étais de dit plutôt que j'étais troisième. déjà capé au maximum niveau exception et que j'avais pas besoin évidemment de pouvoir magique ou de. Voilà. Oui, peut-être que la pierre, elle s'est dit, ouh là là, il y a déjà du monde. Non. C'est ça, et donc selon cette théorie, Dean a de la Il y place a du quoi. monde dans la tête. Il y a de la place. Du coup, moi j'ai beaucoup de place. Donnez-moi la pierre. Ouais, mais non, parce que toi, si tu te mets en rage, Ouais. on pourra te maîtriser parce qu'on. T'étais pas en rage. Toi, t'étais pas en rage, t'étais pas énervé. Je sais, mais comme tu l'as dit, on peut avoir des effets différents sur chaque personne. Donnez-moi la C'est pierre. vrai. Je Et vais puis en- essayer. Au côté instabilité, on miserait plus sur Dean quoi. Je vais essayer. Je donne un galet que j'ai trouvé par terre à Dean. Ouais. Je vais faire un test d'intelligence pour voir si c'est de ma gueule ou pas. Il va rester 2 Mais jours à non, côté de ça toi. va, merci. Vous l'avez tous vu, la Bon, pierre. Y a je pas le- besoin de faire je- un test je- d'intelligence bon. pour Galet. Bon, je le fais moi au pire. Je le fais moi. prends, je prends le galet et je le relance dans la tête à Albin. Non, je le fais moi du coup, c'est bon. Genre, c'est moi, j'essaie de rentrer en contact avec la pierre. Alors, ça prend 10 minutes, normalement, pour se mettre... Ok, bon ben du coup on fait quoi? On retourne dans la bibliothèque en haut et vous regardez Ouais, ce qui se passe? Vous voulez Ouais, pas, d'accord. au cas où de dramatique se passe, vous voulez pas restreindre Lorica? Enfin, genre lui mettre des menottes ou un truc. Moi, Ouais, je bah, propose pas que moi. ce soit Je te Ravel regarde- qui- je te Ok. regarde. Non.
C'est pas moi Ah, qui C'est vais Ravel la qui va attacher Seulement Lorica. si Lorica est d'accord, bien sûr. Si elle veut pas, Si c'est Ravel, elle sera d'accord. Bah, elle va dire s'il te plaît, Lorica. Elle va dire. Vous montez dans la bibliothèque. Lorica, tu acceptes de te faire attacher les mains? Oui, Par ça va, précaution, bon, Lorica. Par précaution, voilà. un poteau. Voilà. Et Ravel qui Euh, arrive. J'ai des goûts particuliers. Attends, on peut faire un Tu- système de mot de passe avant qu'elle rentre en. Juste pour voir si on parle bien à la bonne Lorica. Genre lui donne un mot de passe. Je pensais que t'allais dire un nom de code, genre. Tu sais, dans le truc SM quand ça va trop loin. ça Ravel, va- Ouais, c'est un le mot mot de de passe. sécurité. Et Le Ravel, mot de tu sécurité. saurais toi que toi, quand tu étais sous Ouais. l'influence de la pierre, Ouais. on aurait pu te dire un mot de passe avant, tu t'en serais souvenu après. Donc, Ouais. tu te mets à genoux et tu prends la pierre, C'est tu ça. fermes les yeux, tu te mets en relation avec l'objet et tu vas me rejoindre dans l'autre chat. Tu rentres en contact avec la pierre et tu sens que la pierre est comme habitée d'une certaine façon, Très bien. comme une force à l'intérieur. Tu vas apprendre plusieurs informations. Tout d'abord, le sortilège Legend Lore qui est mentionné là, c'est un sortilège qui te permet d'obtenir des informations sur l'histoire, le passé, d'un objet, d'un événement, d'un lieu, d'une personne célèbre, etc. Je Tu vas comprends. aussi apprendre plusieurs éléments. Tu vas te rendre compte que la pierre n'était pas rentrée en contact avec Eravel parce que la chose qu'il y a à l'intérieur de la pierre estimait qu'il n'était pas le moment venu d'être en votre possession et que désormais c'est le cas. Tu vas également apprendre que le coffre au dragon, l'endroit où le seigneur Neverember a caché tout cet argent, se situe sous la cité des morts, le cimetière de la ville. Très bien. Tu vas également apprendre que le coffre au dragon est protégé par un dragon d'or qui s'appelle Aorinax. Et que ce dragon d'or a en sa possession un objet magique très puissant qui Mhm. s'appelle le bâton d'Agueiron. En fait, si tu veux, la cité de Waterdeep a un sortilège sur elle qui empêche tous les dragons et les Dragonborn de circuler dans la ville. Et toutes les créatures de ce type qui sont touchées par le bâton, elles permettent d'outrepasser cette interdiction. Donc c'est pour ça que vous voyez quand même quelques dragons et Dragonborn, c'est des D'accord, personnes qui ont ouais. été touchées par ce bâton. Finalement, tu vas apprendre qu'il y a besoin, pour rentrer dans le coffre au dragon, de 3 clés. La première clé est un marteau de guerre en argent. La deuxième clé Mhm. est une écaille de dragon de bronze. Et la troisième clé, Une seconde. Une oui, seconde. oui, c'est un cadeau d'une reine. Ah, Donc c'est les 3 clés qui seront nécessaires pour débloquer la porte du coffre. Tu es désormais considéré comme étant attuned à la pierre de Golor, c'est-à-dire que dans cette pierre, Lorica a eu l'impression qu'il y a comme un individu en fait, qu'il y a quelque chose, qu'il y a Ouais. quelque chose qui réside à l'intérieur de cette pierre. La pierre m'a dit que Ravel n'était pas l'élu et que du coup il pouvait pas voir le vrai intérieur de la pierre. Par Comment contre, elle s'est ça ouverte à moi. Deception, hein, si tu dis ça. Vas-y, Non. fais-moi un Deception. Tout ça pour me blesser. J'y crois pas un mot. Ah Non. Ouais. Bah, Lorica a l'air pertinente, elle a l'air crédible. Ouais, bah je la Donc crois du pas. coup, elle attendait ma venue. Bien sûr. Lorica qui fait du negging pour séduire Ravel, quoi. Oui, voilà. Du coup, elle refusait d'entrer en contact avec une autre personne que moi. Et elle m'a donné beaucoup d'informations sur le trésor de Neverember et sa localisation. D'accord. Vas-y, teste. Qu'est-ce qu'on dit sur moi? Allez. Personne Je connaît ton refuse nom, de- Lynn. La pierre me dit que je ne dois pas utiliser mon pouvoir pour des gens sans importance. J'ai Ouais, j'ai non, mal à mais mon c'est- ego et je vais c'est- rentrer dans ma chambre. On est tous les deux en train de D'accord. pleurer, tu sais. Donc, le coffre du dragon se situe sous le cimetière de Waterdeep. Moi qui avais sacralisé cette pierre, finalement c'est un vulgaire caillou qu'on trouve, Ouais. dans les falaises, quoi. L'eau bénite à 3 mètres ou moins de toi est détruite. Vous avez désormais ces informations-là en votre possession. Parce qu'une reine, Si. on est d'accord que si officiellement il n'y a pas de reine dans le royaume, ça peut être une ancienne reine, ou alors c'est un jeu de mots, Oui, et puis c'est la reine d'autre chose, ça peut être ça. Voilà, Mais- c'est à vous de déterminer. Dites, on je n'a peux pas des m'occuper de lingots ça, moi. d'argent genre On a plein. dit de la reine. C'était d'une Oui, bien reine. sûr.
Je m'occupe de ça, je pense. On a une chier de lingots d'argent, on irait pas les faire fondre pour en faire un marteau de guerre? Je vais aller demander à quelqu'un. Je connais un gars dans le Bronx qui pourrait m'enseigner sur ces trucs. C'était Johnson. C'est ça. T'es Smith. Non, je vais aller voir. Comment il s'appelle le C'était vieux Mike dans la, Smith dans du la- Bronx. dans la taverne là. Donc, Moi, je vote pour qu'on Ouais. laisse pas Lorica toute seule. Alors, j'ai confiance en toi, Ah, Lorica. Mais, effectivement. Non, mais non, mais effectivement, si je ça me pars du semble principe, raisonnable. on est d'accord, mets-toi à ma place. Moi, j'ai été manipulé par le truc du théâtre. Ouais, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut pas te laisser toute seule. Non pas que Non, je me mais- soucie de toi, hein, j'en ai rien à foutre, hein, Lorica, qu'on soit bien d'accord. Oui, Enfin, j'ai en compris. toute amitié, hein, bien sûr. Tu me l'as bien fait comprendre plusieurs fois. Du coup, il faudrait que quelqu'un aille avec Lorica au cas où. Bah Ça se toi, passe pas la mal. Non, mais non, non, vous êtes deux à aller chercher un truc. Tu peux entourlouper Dean. Non, Genre, j'ai confiance en Dean. Donc en fait, il faut que je vienne avec. oh, ça me Il touche. faut que je vienne avec. Bah du coup, Albin, tu t'occupes de l'écaille de dragon et moi je vais avec Dean, c'est ça? Ouais. Ouais, parce qu'en même temps, Dean et toi, Lorica, vous connaissez le mieux. Hein. Bonne chance, les amis. Moi je Alors. pars avec Dean du coup sur le Voilà. côté. Très bien. Allez-y, allez-y. On doit prendre les lingots et trouver un forgeron qui puisse nous faire un marteau de guerre en argent pur. Donc ça doit Très pas bien. être la moitié d'une couille quoi. Faut que ça soit genre pointu. Hein. Le chef des forgerons. Ouais, bon, on peut aller à la guilde. Un on peut aller autre dans le préférence. On peut aller à la guilde des forgerons. C'est une maison assez simple, mais vous voyez que c'est pas une forge. Vous ouvrez la porte et il y a une sorte de petit bureau avec une femme naine qui est derrière le comptoir et qui fait Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs, mesdames? Bonjour, on vient se faire forger une arme. Je comprends tout à fait. Et donc vous chercheriez à Une trouver personne, un... Un une personne artisan plutôt de. compétente, de compétences supérieures. Un mec qui sait ce Hmm. qu'il fait, un mec qui a la passion du métier, un mec qui a en lui le feu de la forge. Ah, le feu de la forge, vous me dites. Eh bien, écoutez, il y a le fameux Embrick. Oui, ça c'est une... Embrick et son compagnon Avi, ce sont des forgerons de talent. Ok, Vous bah, avez de la chance, ils habitent pas très loin. Et leur magasin n'est pas très loin. ça fera l'affaire. Par contre, Oui. est-ce que vous savez combien ça coûte par hasard de faire se forger une arme si on apporte nous-mêmes nos matériaux? Ah, si vous apportez vous-même le matériel, ça ne vous coûtera pas grand-chose. Peut-être... Qu'est-ce que c'est comme arme que voulez-vous faire forger? Un marteau de guerre. Un marteau de guerre en argent. Pourquoi vous avez précisé en argent? Parce que j'ai des lingots d'argent sur mon dos et qu'elle Elle l'a leur- pas vu ça, c'est louche. Ah, c'est moi. Sorcière. C'est moi. Sorcière, je dégaine et je l'attaque, c'est une imposture. Lance J'ai cru- l'initiative. Vous êtes Un marteau étonnamment de guerre. perspicace pour une vieille Un dame. marteau de guerre. Un marteau de guerre classique? Un marteau de guerre Ouais. particulier, ça doit être mon arme. Une arme fière qui me tient comme une extension de mon bras. Une arme pour écraser mes ennemis, les voir mourir devant moi et boire ma bière dans leur crâne. Merveilleux. Ça vous va comme description? Un marteau de guerre en argent pur, s'il vous plaît, madame. Ah, J'ajoute. en argent pur. Alors écoutez, je pense Des que ça vous nuggets avec ça. coûtera 10 pièces d'or. Ah parfait, Ben, on prostituera Lorica. C'est l'argent qui est vraiment cher. C'est assez étrange. L'adresse, vous avez l'impression que vous connaissez. Et en fait, c'est à 50 mètres de chez vous. Genre juste en face. C'est la forge en face de là où t'avais acheté ton crossbow avec... Je ne sais pas qui est cette personne de qui tu parles, mais sans doute. avant. C'est la forge qui s'appelle Steam and Steel. Acier et vapeur. Moi, je vais chercher l'écaille de dragon de bronze. Il te semble, mais tu n'es pas certain, mais il te semble que les dragons de bronze sont vraiment des dragons qui vivent dans les volcans, vraiment proches des volcans. Je me rends à la guilde des chasseurs. Ouais. Essayer de récolter un peu plus d'informations. Tu te rends à la guilde des chasseurs. La guilde des chasseurs, elle est un peu en bordure de ville, presque vraiment à l'endroit où il y a les portes pour sortir sur l'est de la cité. C'est un grand bâtiment en bois avec une grande écurie. Tu vois qu'il y a beaucoup de chevaux qui sont parqués. Probablement qu'il y a des gens qui viennent et qui partent assez régulièrement. Quand tu rentres dans le hall principal, c'est un hall bruyant avec beaucoup de gens. Il y a plusieurs comptoirs différents. C'est assez complexe. Fais-moi un test de perception pour un peu savoir où est-ce que tu dois te rendre. Il n'en sait rien, il est trop petit. Tu arrives à peu près à un, il y a un comptoir et t'as l'impression que c'est là où la plupart des nouveaux arrivants vont. Il y a un elfe qui a l'air assez pressé, qui est là, qui expédie la personne devant toi. Oui, bonjour madame, d'accord, pour une peau d'animal, alors ce sera au deuxième étage à droite, merci. Suivant, oui, bonjour monsieur, Gnome, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonjour. Vous pouvez me diriger vers la section dragon? Mais non, pas de comment ça, une session dragon? Vous vivez dans quel monde? Il n'y a pas de session dragon. Non, mais dragon. Enfin, vous chassez bien le dragon ici, non? Je suis bien à la guilde des chasseurs. Ça va être un doute, c'est la guilde des chasseurs.
Non, on ne chasse pas le dragon comme ça, là, non. Oh, les On n'a amateurs. pas de section pour ça. Si un chasseur ici dans cette guilde chassait un dragon une fois dans sa vie, il serait heureux pour la fin de ses jours. Voilà. Ah, il me semblait bien être dans l'établissement des grands chasseurs de Waterdeep, mais pardon, enfin, je suis sûr d'aller au mauvais endroit. Est-ce que vous pouvez m'indiquer la vraie guilde chasseurs là Suivant. Ah, il s'est fait next. Allez, Albin, Excusez-moi, vous êtes un vrai chasseur. je veux parler au responsable. Tu vois que- Je Il y, a un vieux, il y a un vieux mec posé sur une chaise qui boit à une bouteille, une sorte de vieille bouteille en verre remplie d'un liquide assez brun foncé. Il te regarde assez narquois et il fait toi tu connais pas grand chose à la chasse, hein? Bon, écoutez, hein, moi je suis mécano, hein, mais je suis ravi d'apprendre plus. Vous pouvez Ah, me mais dire quand plus même, sur le dragon Un dragon, non mais mon ami, un dragon, même les plus grands chasseurs, s'ils en chassent un dans leur vie, ils sont contents. Pas Non, compliqué. vous pouvez pas, c'est difficile, c'est rare. Faut avoir des bons compagnons, tout est possible. De la chance, de la préparation et beaucoup d'expérience, oui. Ça se fait pas comme ça, voyons. Tu arrives et tu lui dis que dans cette guilde ils sont nazes, y a aucune guilde sur le continent qui est à ton niveau alors. Hein. Vous connaissez un dragon, personnellement? Vous avez déjà vu? Oui, bah c'est pas si en voir, c'est une chose différente que les affronter. Bah y en a un là, il y en a un dans la baie là, un dragon, il y a un jeune dragon dans la baie. Il est vivant? Ouais, il habite sous l'eau. Sous l'eau. Un dragon de Mhm. bronze. Le mec blasé, quoi. Ouais. Ok. Vous connaissez des gens capables de venir m'aider à chasser ce dragon? Chasser, peut-être. En vrai, il est sympa, il y a jamais personne qui a essayé de le chasser. On peut juste fait, lui demander une écaille. Et là, ouais, attends. Excusez-moi, monsieur. On m'a raconté les grandes vertus d'écailles de dragon de bronze. Vous savez, les vertus, comment dire, aphrodisiaques. Pour le pieu. Fais-moi un deception check. Trop de mytho sur la corne de rhinocéros de D&D là. Oh non. Il te met la main sur l'épaule, il fait oui mon petit, j'ai déjà entendu parler de ça. Et aussi le cérumen de Génis, on m'en a parlé. Et la corne de Tiplin, oui on m'en a parlé aussi. Et la queue de Renard des Bois, ouais. Non. Homéopathie, Ne crois quoi. pas tout ce qu'on te raconte, hein. C'est pas grave. Mais sachez juste que, enfin, mon ami, hein, il reste intéressé et il payera le pesant en or. Hein. Si vous savez quel est le moyen de se procurer une de ces fameuses écailles, Oh, le chaud lapin. peut-être même sans tuer le dragon, qui sait? Vous pensez que Mais en Mais récupérer allez lui demander. Il y a plein de mecs dans le port qui vont se naviguer sur la baie. Et quand le dragon il est à la surface, il parle, il est sympa, hein, il attaque personne. Sinon il serait plus dans la baie hein, s'il était un problème. Ah, bien. Et ce dragon, il a un nom? Euh, Lynn. je sais plus, c'est un truc avec un Z, mais je me rappelle plus. Écoutez, comment vous appelez, monsieur? Je m'appelle Torken. Torken. Bah, monsieur Torken, je vous remercie chaleureusement pour votre aide. Merci, Ok. au revoir. Allez, ciao. Tu repars dans les rues. Alors, Je moi, dois le message à Poiti. je... Zémourus le dragon. Vous des preuves de ce que vous avancez sur ma dit. J'ai des échos de la rue. Le La grand déchéance. placement des dragons. Le grand emplacement des dragons. La déchéance qui Par- s'empare de Blackwater. Par les rats mortels. Les montagnes dragons, les nains dehors. Je vais aller voir mon meilleur pote Volo. Il Tu va... te rends au portail béant Ouais. et Je me cache. il y a un peu d'activité. Quelques pas après être rentré dans la taverne, tu vois la chaleureuse Bonnie Mais non, mais... qui s'approche de toi. Et Ravel, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici. Tout va bien? non, oula, je suis pas Eravel, moi. Ouais. Je m'appelle Patrice. Vous devez confondre. Vous me faites peur. Vous travaillez ici? C'est dommage, hein, si Lorica t'avait accompagné, elle aurait pu tuer Bonnie pour toi. Ne me mens pas comme ça. Ah, écoute, excuse-moi Bonnie, mais je suis assez fatigué. Je viens de tuer un dragon là hier, donc j'ai dû m'en remettre. Elle se proche de toi, elle te met la main sur l'avant-bras. Ah, Ouais, mais non. un dragon. Ouais, mais je suis infecté et je vais mourir, donc faudrait pas que tu touches ma peau. Parce que c'est Ah, contagieux. c'est pas grave, je mourrai avec toi. Ah oui, on en est là quoi. Bon, allez. Où est Volo s'il te plaît?
tu viens pas pour moi, tu viens pour Volo. Bon, Volo, il est à l'étage, comme d'habitude. Très Changer de bien, bord. bonne journée. Tu te rends à l'étage et Volo est en train de taper la discussion avec une personne que tu reconnais. Oh non. Une personne que tu reconnais comme étant Floun. C'est encore une groupie. Floun? Oui, le type que vous aviez libéré du donjon dans les égouts. Ah Le ouais. mec qui dégaine l'épée, fraude. Et il te voit te rapprocher. Volo qui est Ah, monsieur Eravel, venez, asseyez-vous. Et je- Floun qui fait Ah, mon sauveur. Je Grosse m'arrête. tape dans le dos. Je m'arrête, je mets les bras comme le Christ et je fais Volo, mon meilleur ami, oh mon ami, oh Volo. Ah Floun, on est encore en danger aujourd'hui? Je pourrais pas toujours être là pour te sauver des miches, mon pote. Et je m'assois. Non, genre, écoutez, ça va beaucoup mieux maintenant depuis que vous m'avez sauvé. Franchement, c'était tellement flippant, mais heureusement que vous étiez là. Franchement, on va vraiment sauver la peau. Si jamais je peux faire quoi que ce soit pour vous, vous dites, hein, vous hésitez pas. Essaye de rester en vie, mon bon petit Floun. Volo, Floun, qui tu vous peux rester ramène là. ici Tu peux te rasseoir. Écoute, Volo, oui, une bière s'il vous plaît, oui, merci. Volo, tout ça est très sérieux. Figure-toi que je fais une sorte d'enquête, si tu veux, sur les personnages les plus importants de cette ville, Waterdeep. Et après avoir écoulé mes 600 pages sur moi-même, je me suis dit que je devais forcément aller te voir. Ah bah, Donc- t'as bien fait. Je te réserve un chapitre. Mais il aurait fallu, pour évidemment les gens du bas peuple qui ont besoin de personnages historiques, les rois, les reines, toutes ces conneries, machin, j'aurais aimé, voilà, réserver un petit chapitre sur l'un d'entre eux. Mais il se trouve que je connais pas bien dans Waterdeep. Y aurait-il une reine? Et je ne parle pas de pizza, bien sûr. Hein. Ah, mon bon Volo, mon pote. Moins 5 HP pour cette vanne. Un sous-homme de tête. Tout le Oh. monde dans la taverne s'évanouit, quoi. À terre. Planquez-vous, un jeu de mots pourri. Est-ce que tu peux m'en dire Euh, plus? Amourbanef nous attaque. Là, tu vois que Floun, il te regarde. Une reine dans le coin? Bah écoutez, non, bah on a tous les seigneurs là. La seigneur visible, c'est Dame Silverhand, mais après il y a tous les seigneurs masqués, mais eux on sait pas qui c'est. Et tu vois que Volo il met la main sur son petit bouc. Une reine. Non, actuellement, il n'y a pas vraiment de royaume dans les environs, non. La seule chose à laquelle je peux penser, c'est que Dame Silverhand, la seigneur de la cité, il y a bien longtemps, elle était la reine d'un royaume lointain, le royaume de Stornanter. Mais ça, c'était il y a des siècles de cela. Il aurait pu avoir une descendante ou que sais-je. Ouais, demande juste à elle directement. Oui bah merci. Je dis ça dans ma tête, c'est le schizophrène. Oui bah merci, je sais. Le mec il en entend une dans sa tête et tout. D'accord, Dame, ça mais j'imagine qu'on peut pas l'approcher comme ça, Dame Silverhand, donc Bah, il faut demander une audience. Après, Est-ce que tu la connais personnellement, Volo? Est-ce que tu pourrais me la présenter? non, je l'ai vue une fois. Elle organise des soirées à peu près tous les mois où elle rencontre des personnalités. Souvent, elle rencontre les nouvelles personnalités qui arrivent en ville, les nouveaux chefs de guilde, ce genre de choses. Mais je l'ai rencontrée qu'une fois, moi. Elle est très sympathique au demeurant, mais je ne la connais pas plus que ça. Est-ce que tu penses que je pourrais la rencontrer Je suis quand même assez exceptionnel, hein, Volo, entre nous. Je te l'accorde, mais je pense que pas tout de suite. Pas tout de suite, hein. Ça m'embête ce que tu me dis. Tu vois, Eravel, du coin de l'œil, que Floun, il a un peu le regard dans le vide. Alors toi, t'as l'impression un peu genre comme un gros teubé, et tu te dis peut-être qu'en fait c'est sa façon de réfléchir intensément. Je ne le coupe pas tout de suite pour qu'il aille dans les profondeurs de ses pensées, et dès qu'il semble un peu déconcentré ou dès que c'est le moment, je l'interroge. Et Ouais. je dis Floun, tout va bien? Et j'étais en train d'essayer de me rappeler, mais je suis sûr à 27%, c'est beaucoup non 27%. Ah Ouais. oui, c'est beaucoup, bien sûr. Je suis sûr à 27% que mes parents ils sont allés manger chez Dame Silverhand la semaine dernière. D'accord. Ou alors ils sont allés à l'auberge de la Silverhand, mais je me rappelle un des deux. L'auberge de la Silverhand, je sais même pas qu'elle avait une auberge. Non, c'est pas Silverhand, c'est Silverhand. S-I-L-V-A-I-R-R-E. Ah d'accord. Silverhand. Oui, c'est de la contrefaçon quoi. Et ils font du bon poisson. Ouais, mais du Mais coup je me rien à rappelle voir avec plus. la reine, enfin tu me racontes des cracks. Ils sont allés chez un des deux, je sais plus quoi. Non mais Flown là c'est soit une information capitale, soit tu m'envoies chez une poissonnerie. Enfin, je t'ai pas sauvé pour que tu me débites des conneries comme ça, Flown. Non, mais je me rappelle plus, c'est tout.
Si tu te souviens de quelque chose, tu passes nous voir à la taverne du Chêne d'Or, bien sûr. Mon petit Floun. Bah, sinon, tu viens à la maison, hein, tu demandes aux parents, mais. Ah, mais pourquoi pas? Est-ce que je pourrais venir avec des amis? Bah ouais, y a pas de problème. On sera D'accord. Au fait, je viendrai tout seul parce que j'ai pas d'amis. Voilà. Mais Mais non, t'as nous. c'est vrai, ça, vous êtes mes meilleurs amis. C'est vrai, putain. Et je prends ça en vidant ma bière, évidemment, et en pleurant, et en racontant ma vie. Vous savez que ma femme est partie, les enfants, j'ai plus la garde, le travail ça va plus du tout. Tout à l'heure, il y a une pierre qui m'a dit que j'étais pas l'élu. J'ai des vêtements troués, enfin. Et j'oublie la quête et je bois 6 pintes. Très bien. À partir de quand vous pensez organiser un dîner avec Dame Silverhand et vos parents? Ah, avec dame machin, si c'est elle, je sais pas, hein, mais moi je te dis juste que tu peux venir juste passer à la maison pour demander à mes parents s'ils la connaissent bien, parce que peut-être que eux ils sont vraiment cool, hein, vu que vous m'avez sauvé, je suis sûr ils vous obtiennent une audience. Ah oui, Hein. oui, c'est pas faux, ça, c'est pas faux. Tu veux venir maintenant? Ils sont à la maison. Pourquoi pas? Est-ce que rapide, hein? Ouais, tranquille, tu viens, Ouais. tu poses la question, y a pas de problème. Voilà, pas forcément un dîner, tout le travail. Non, mais parce qu'en plus ils ont une compétition de croquet cet après-midi ou je sais pas quoi avec leurs amis là, donc. D'accord. Ouais, moi aussi, des amis. J'ai des tas d'amis. Mais plus que toi. Ah ouais? Le gamin. Oh, sérieux? Non, Tiens, la non, chance. je ne sais pas. Ah, C'est la Je vais, me qualité ba- qui eh, compte, hein. je vais m'acheter, je vais m'acheter des amis comme ça je te bats. Sur ces belles paroles, nous allons retourner à Dean et Lorica et vous arrivez devant la petite échoppe, l'acier et la vapeur, juste à côté de chez vous. Non, mais on utilise tous nos lingots pour cette merde, quoi. Je me suis dit, Mais genre, sinon, on ils utilise auraient à dit moitié un, l'un, un on porte- fait un petit- un porte-clés en forme de. Non manteau de mais guerre, Dean, hein. Dean, dis-toi que tu pourras l'utiliser pour casser des crânes le temps qu'on utilise pour ouvrir la porte. Ah, c'est pas mal ça. Vous rentrez et vous voyez qu'il y a deux personnes dans le magasin. L'un est un Genasi du feu et l'autre est un Genasi de l'eau. Bac Et plus 3 en le Genasi. Genasi du feu est actuellement penché sur une enclume avec un marteau. L'autre Genasi est actuellement en train de s'occuper de ranger des couteaux dans un présentoir. Bonjour messieurs dames, qu'est-ce que on peut faire pour vous aujourd'hui? Bienvenue à l'acier et la vapeur, la forge du quartier nord. Bonjour, je suis là pour monter une équipe de choc, pour un truc de choc, et j'ai besoin des meilleurs. Et vous êtes les meilleurs, du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Êtes-vous les meilleurs? Écoutez, nous sommes des experts en tout cas. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mais vous, j'ai des besoins particuliers. On a juste faire forger un petit Ouais, c'est cadeau, parfait, un petit cadeau pour moi-même. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les trucs un peu bling bling et écraser mes ennemis. Et du coup, le mix des deux, ça serait un marteau de guerre en argent. C'est pas la classe. Un marteau de guerre en argent. Avec des Ah, flammes sur le côté. Alors écoutez, suivez-moi, et là elle te fait faire 3 pas, et tu vois qu'il y a un mur où tu en vois plusieurs qui sont alignés. On en a plusieurs modèles avec des différentes tailles de manches en fonction de la taille. Alors peut-être vous qui êtes assez costaud, peut-être le modèle large serait le plus adapté. Un prochain une avec des bonne prise en main. néons et puis des flammes violettes. Et puis idéalement une grosse basse. Il me faut un truc particulier, j'ai apporté mon vrai matériel, il faut que vous me le forgez. Ah, vous avez vos propres lingots? Oui. Alors tout à fait. Embrick, viens s'il te plaît. Le Genasi du feu lâche ce qu'il est en train de faire. Oui, j'arrive. Donc vous voulez qu'on vous forge un marteau en argent, d'accord? Est-ce qu'on peut Pur. voir votre matériel? Lorica, fais-leur briller les mirettes. Ouais, La il m'a l'air merde. pur, il m'a l'air de bonne qualité. Bon bah écoutez, je vous le prends et puis je vous fais un marteau de guerre en argent, y a pas de problème. C'est pour une cérémonie, pour une secte. Mais en fait, il va pas tenir sur son propre poids, c'est pas Ah. possible. La forme, Mais ça va si pas vous le marcher. faites coucher, ça passe ou pas? Vous pourrez jamais l'utiliser. Non, voulez ça un c'est, marteau vous en de faites guerre? pas, c'est décoratif. On en a besoin pour. C'est plus pour marquer l'occasion. Si vous voulez, l'autre jour, il a cassé son marteau de guerre en décapitant un énorme troll. Et du coup, on a envie de lui marquer le coup. C'était son 100e. Bah revenez ce soir, je pense que ce sera fait. Revenons à Albin. Tu es arrivé au port, il y a des bateaux qui partent, il y a une sorte d'île qui est un peu au sud de Waterdeep, où il n'y a pas grand chose, mais de temps en temps il y a des pêcheurs qui vont utiliser comme base pour la journée, donc il y a régulièrement des petits navires qui partent. Également des plus gros navires qui vont et viennent pour longer la côte des épées pour aller au sud ou au nord. Il y a beaucoup d'activités. Est-ce que je vois un marin ou un pêcheur qui Il y en a l'air plein partout. aguerri là? Ouais, j'en prends un. Il y là. il y a toute une rangée de vieux pêcheurs qui sont vraiment pas loin de toi, qui sont au bord d'une sorte de petit ponton où il n'y a pas de gros bateau et qui ont juste simplement une petite ligne dans l'eau. Ils sont posés sur des chaises en bois et ils tapent plus la discute qu'ils pêchent vraiment. Monsieur le pêcheur? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour mon petit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoutez, j'ai parlé avec un ami dans la guilde des chasseurs qui m'a parlé apparemment d'un dragon de bronze qui vit dans la baie ici. Est-ce que c'est vrai?
Eh bien sûr, il y a évidemment le fameux Zélifar, le dragon de bronze qui vit au fond de la baie. Zélifar, vous l'avez vu? Oh bah de temps Il en temps, existe? oui. Oui, oui. Ah, c'est pas une Tout à fait légende? sympathique. Non, non. Très bien, très Il bien. fait peur aux bateaux de temps en temps, mais rien de bien méchant. Écoutez, je vais être franco avec vous direct, hein. On m'a dit que c'était peut-être possible de lui demander une de ces fameuses écailles de bronze. Vous pensez que ce serait possible de lui en demander une? Peut-être qu'il voudrait quelque chose en retour. Vous savez d'expérience si c'est possible? Écoutez, j'ai jamais vu, entendu personne lui demander ça, mais écoutez, ça coûte rien, vous pouvez aller lui demander, hein. Vous serez prêt à m'amener à lui? Il est à peu près à 20 mètres sous l'eau. Alors bon, moi je peux pas y aller, hein. Mais Oui, si mais vous avez bien un bateau, non? Vous pouvez m'amener à la surface. Écoutez, je veux je bien peux vous payer pour ce vous- service, hein. j'ai pas de bateau actuellement. Vous savez, moi j'ai 82 ans, mais vous pouvez demander à mon petit-fils là-bas au bout du ponton, il vous amène volontiers pour une pièce d'argent. Mais bon, il faut aller sous l'eau pour lui parler après. Ah, très bien, vos petits-fils. Comment vous appelez-vous? Comme ça, je peux en parler à votre Moi je petit-fils. m'appelle Tobias. Tobias, merci Tobias. Je vous remercie. Je m'avance. Au revoir. Au revoir, merci. Je vais au petit-fils et je raconte. Ouais. Bonjour Tobias. Ah. Bonjour. Oh putain. Il a l'air incroyablement content de te voir. Ça gaze Tobias? Tobias pas la vraiment. menace? Non, pardon. Et c'est moins des PV. Y a quoi? Tu me veux quoi, toi? Non, écoute, il y a ton grand-père là-bas. Il est encore en vie, mais pas pour longtemps. Ah non, mais pas lui. Mais c'est même pas mon grand-père. En plus, il dit à tout le monde que c'est mon grand-père, alors que pas du tout. Je le connais pas. Je lui ai donné un sandwich une fois et depuis il fait oh t'es comme mon petit-fils. Non mais putain. Ok. C'est le meilleur perso de l'aventure. Écoute Tobias, Oh, merde. je comprends. Des vieux séniles, j'en connais aussi. M'appelle pas Beaucoup, Tobias, hein. c'est lui qui s'appelle Tobias. Ah, ah. Écoutez, ça peut rester entre nous. Jean-Jacques. C'est déjà assez difficile à porter. De l'autre côté de l'univers, je sens un trouble dans la force, je remonte le temps. Oh, écoutez, Arrêtez, arrêtez. je viens ici parce que je sais que vous avez un bateau et vous savez que j'ai des richesses et je veux vous demander si vous pouvez m'amener voir le fameux dragon de bronze. Alors, je peux vous prendre sur mon bateau pour aller voir Zélifar, mais moi je peux pas vous emmener sous l'eau, hein. Ouais, je comprends. Mais vous l'avez vu le dragon de bronze, non? Bah, de temps en temps il vient à la surface, mais les 3 quarts du temps il est au fond de l'eau. Et vous savez pas comment on peut le contacter? Est-ce que... Bah, j'ai vu C'est une fois une intraitable. personne le faire et ils ont fait de la magie, j'ai pas compris et ils sont allés sous l'eau. Mais voilà quoi. Écoutez, on va faire comme ça. Je vais me renseigner sur ça parce que je veux pas vous faire perdre votre temps. Mon offre reste à jour, hein. Je suis très intéressé à voir ce dragon. Si jamais vous avez plus d'informations quand tu as contacté ce dragon, vous pouvez me contacter Albin à la fameuse taverne de la Chope d'Or. Ok? On est riche et très méchant. Et... Très bien. Oui, oui, très bien. Bonne journée Alain. Oui, très bien. On dit ça dans tête méchante. Alain. Bah, je rentre à la taverne parce que. T'aurais dû mettre ta robe de Je- chambre et dire je paye en nature avec un petit clin d'œil. Non, écoute, non, j'ai déjà fait le coup de l'aphrodisiaque tout à l'heure, là, je veux pas. Albin, il est timide quand même, hein, malgré tout, il reste timide. Hein. Il veut plus recommencer. Il essaie d'être cool, tu vois. T'as le vieux qui arrive pas à parler aux jeunes qui arrivent, t'es en mode yo les Jones. Oh la tristesse. Ça roule. Ça roule les poulettes. Putain, mais mec, j'ai à peine de me remettre de Jean-Jacques là. J'ai à peine de survivre à Jean-Jacques là. Arrêtez, arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Donc Oh. tu rentres à la taverne Albin. Ok. Et Ravel. Tu es en train de suivre Floun, enfin de traverser les rues avec Floun, et vous êtes actuellement dans le quartier du château, donc vraiment le centre de la ville. Floun s'arrête en face d'une belle maison avec une petite cour intérieure, un jardin derrière, la résidence de la famille Blagmar, sa famille. Et ben voilà, on est à la maison. Viens, je te rentre, je te fais visiter si tu veux. Oh, ok, quelle belle décoration déjà. Y a pas Volo avec deux? Non, il y avait que vous deux. Volo, il est resté à la taverne. D'accord. Regarde. Vous rentrez, vous passez le portail en marbre blanc, des petites décorations d'extérieur avant de monter quelques marches pour rentrer dans la maison en elle-même. Floun pousse la porte et tu vois directement une
une servante en habit usuel noir et blanc qui est à la porte. Ah, bonjour messire, qu'est-ce que je... Ah, vous avez un invité aujourd'hui. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Un rafraîchissement, quelque chose à Je manger? pensais que c'était moi qui allais appeler euh, messire. Non, c'était le seigneur des lieux. Bah, je le prends pour moi, du coup. Vous- Dites bonjour quand même à Floun, hein, s'il vous plaît. Ah, c'est tellement marrant, Ravel. Non, non, c'est bon, Jenny, on s'occupe, t'inquiète. Ils sont où, papa et maman? Ah, le seigneur et Temple Blackmar sont dans le salon. Ils sont en train de se préparer à leur compétition. Ah, ok, Ah oui, super, super. Alors viens, c'est par là, viens par là, Ravel, c'est par là. Et il t'emmène dans un couloir. Tu vois que le sol est fait en pierre. Il y a des murs en pierre assez solides avec des finitions en bois ornées assez magnifiques, des tentures au mur. Tu vois des portraits dans un couloir que vous traversez, des portraits de différents membres de la famille Blagmar. T'as l'impression que c'est une famille qui est dans la ville depuis très longtemps. C'est vraiment une famille ancienne. J'ai les mêmes décors à la maison, donc je me sens comme chez moi. Oh, t'es Il y a une reconnu. photo de mon arrière-grand-père chez toi? C'est bizarre. Petit frère. Et finalement, vous arrivez au bout du couloir, vous tournez à gauche et vous vous retrouvez dans un magnifique salon avec des canapés qui ont l'air très moelleux et confortables, une longue table avec des chaises et un petit coin avec un bureau, avec un fauteuil, le fauteuil qui est retourné, qui fait dos au bureau avec un individu d'un âge moyen, avec une belle moustache grise, qui est assis dessus avec un regard sérieux, et en face de lui, sa femme debout, qui tient une sorte de tige en bois avec une sorte de cylindre au bout, et le mari qui fait « Mais non, ma chère, bougez les hanches, c'est très important. Si vous voulez taper la balle de manière horizontale, de manière précise, il faut que vous bougiez les hanches, pas les poignets. Mais c'est ce que je fais, mon cher, c'est ce que je fais, regardez. Poum. Tu vois qu'ils envoient une balle d'une manière complètement tordue qui va au fond du salon, qui tape contre un vase qui est posé au même Oh là sol là. et qui le vase se pète. Ah bon, on réessaye. Ah, Floun, qu'est-ce que tu es là avec un ami aujourd'hui? Mais les hanches, c'est la clé, hein, monsieur. Vous avez tout dit, hein. Ah mais merci, merci. Vous voyez ma chère, je vous le dis, les hanches c'est la clé. Comment est-ce que vous voulez? Je vous jure, Oh, Lady Silverhand va se foutre de notre gueule si on arrive comme ça. Je ne veux pas ça. Mais non, mais ça ira. Ouais, ça ira. salut papa, salut maman. Écoutez, donc je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines quand j'avais été kidnappé. Là, tu vois les deux parents qui se retournent en mode, oh, tu reparles encore de cet événement horrible. Et ben en fait, c'est Monsieur Eravel là qui m'avait sauvé. Et là, tu vois que l'attitude des parents change complètement et le père, il s'approche de toi, il veut te serrer la main et avant même qu'il puisse faire quoi que ce soit, tu es pris dans un câlin de la part de la mère de Oula. Floun que tu n'arrives même pas à résister. Oh non. Et là, oh merci, merci d'avoir sauvé votre fils adoré, merci, merci. Écoutez, y a pas de quoi, hein. Oh, j'avais rien d'autre de mieux à faire, donc je me suis dit, on va aller sauver quelqu'un. Et Un héros, un héros. Oh, Si arrêtez, seulement arrêtez. mon mari pouvait être comme vous. Oh, Ah. ça va quand même. On peut s'arranger, madame. Mais on en reparlera plus tard, sans votre mari, bien sûr. Elle me parle pour moi. Non, mais vous êtes si musclés. En plus, au début, je voulais vraiment y aller en mode humilité. Je bouge pas, je fais le timide et tout. Donc il est là, ouais, donc Eravel, voilà, il était là et il voulait vous poser la question parce que je sais que vous avez des contacts et tout. Et la semaine dernière, vous êtes allé à l'auberge de la Silverhand, c'est ça? Et le mari fait, mais non, Floun, pas du tout. On est allé chez Dame Silverhand au palais de Waterdeep comme on fait toutes les semaines. Ah oui, voilà, le C'est- palais. Moi, je sais ce qui va se passer, hein. Je vais m'inscrire au concours Allez. et je vais la rencontrer comme ça, hein. Et je vais gagner le concours. Guiné concours. Je vais remonter dans le temps et puis je vais redéplacer la balle et je vais la mettre dans le trou tout directement. Les gens vont y voir que du feu, je vais gagner comme ça. Ah, donc c'est bien chez Lady Silverhand que vous allez. Ah, ok, bah parce qu'en fait Eravel, il aimerait avoir une audience, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement, Flo. Et là, tu vois que Lady Blagmar. Ah, mais bien sûr, écoutez, nous allons. Marie, faites donc une lettre à l'Aéral. Vous lui dites que elle reçoive ce jeune elfe et qu'elle puisse répondre à ses demandes parce qu'il a sauvé notre fils. Elle nous doit bien ça. Oui, ma chère, Oh là là. Vous avez l'impression que c'est facile d'écrire une lettre? Oui, mais c'est bien sûr que c'est facile. On l'a battu au croquet la semaine dernière. Elle nous doit bien ça. Ah oui. Et tu vois que le mari se retourne sur son bureau. Bon, bah, je fais une lettre. Tu as l'impression que la dame est. C'est elle qui porte la C'est elle culotte à qui la maison. décide. Mhm. D'accord, bon bah je laisse faire, hein, puisque tout se goupille un peu comme prévu. C'est le silence gênant où... Vous seriez pas reine, vous, par hasard? Ah non, moi, je suis seulement la reine de cette maison. Ouais. Ah, des putes. Oula. Je sens un trouble dans la force.
Ah, il fait Au peur bout de lors quelques minutes, où la lady te fait la conversation. Ah, et donc, comment est-ce que vous avez fait pour retrouver mon fils dans ces égouts? Écoutez, c'était une longue histoire, j'ai longtemps enquêté, j'ai collaboré un petit peu avec les Harper et les Mains Grises, mais il n'avait pas beaucoup d'informations, j'ai croisé les sources et je suis remonté peu à peu à cette base des Xanatar, les Zentarim, et c'est là où j'ai retrouvé votre fils. Et donc, En vous avez sang. tout fait vous-même. Oh, je vous avoue qu'il y a eu plusieurs personnes, évidemment, ce serait insultant de ne pas les nommer, mais je ne les nommerai pas, bien sûr. Plusieurs personnes que Ah vous oui. avez donc menées à la victoire, c'est ça? Ce serait, comment dire, assez prétentieux de vous dire ça, mais Oui, bien Je sûr. sais Silence lire en dit entre long. les lignes. bien sûr. Et au milieu de cet échange un peu gênant, le mari fait oui, bon bah voilà, écoutez, voici votre lettre. Vous pouvez vous rendre au palais de Waterdeep et vous donner cette lettre et Dame Silverhand vous donnera probablement une audience parce que nous avons des bons rapports et que, en remerciement de ce que vous avez fait pour notre fils, je pense qu'elle ne posera aucun problème. D'accord. Messieurs, dames, je vous C'est quoi la souhaite noblesse le meilleur dans votre compétition. Merci beaucoup. Mais pensez aux hanches, c'est la clé. Hein. Ah oui, les hanches, je ferai Ah, attention aux hanches. C'est grâce à ça que je suis quand même devenu triple champion du monde. Allez, je vous laisse là-dessus. De... Ah, De quoi il a ouvert sa gueule. Ah, ça va mal tourner là. Ah, mais Ouais, vous ouais, êtes genre. champion du monde de croquet? Ah, mais c'est certainement un bien meilleur entraîneur que mon mari. Est-ce que vous voudriez Est-ce pas me donner je- une petite leçon? je voulais justement pas que tu poses cette Ouais. question parce que ça va devenir Mais, gênant. C'est-à-dire qu'il va y avoir un choix là. Non, Écoutez, mon cher, nous avons un dîner avec l'ambassadeur de la Cité du Nord, oui. Donc, merci, cher monsieur, d'avoir sauvé notre fils. Bonne journée. Est-ce qu'il y a un quart de seconde où le Lord ne me voit plus? Pour que je fasse juste un clin d'œil Bah, à la table, juste symboliquement sans rien dire. oui, le mari se retourne, il va se rapproche de son bureau. Et tu peux juste faire un petit clin d'œil à la femme qui sourit et qui fait. Ouais, je le fais juste pour la déconne, hein, puis je repars. Et T'inquiète, Floun avant te tout. raccompagne à la porte, il te dit merci encore, hein, et si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas, hein, mon pote. Merci à toi, oui, merci à toi Floun, c'est un grand plaisir qu'on se reverra dans une auberge, au portail béant ou à la taverne. Tu pourras revenir à la taverne. Ah ouais, clairement, je vais venir à votre taverne. Bien C'est Quartier sûr. Nord, c'est ça? Quartier Nord, Allez, je viens demain soir, ouais. Va pas chez Froun, hein. Hein? Je connais pas ça. Ouais, bah personne le connaît, c'est bien son problème. Allez, bonne journée Floun. Allez, ciao. Et vous vous retrouvez à la taverne. Sur le coup du midi, le service est actuellement actif. Vous voyez qu'il y a un peu de désorganisation. Cassiopée est en train d'essayer de donner des ordres à droite à gauche. Non, Grudune, non, ne jette pas les verres sur les clients, s'il te plaît. Monsieur West, est-ce que vous pourriez ralentir un peu parce que vous venez de bousculer une vieille dame en courant à travers toute la table. Et il y a un peu de désorganisation dans la cuisine. Vous entendez des cris avec Kenny qui dit ah mais Sarah, est-ce que tu t'es encore tu te mets toujours dans mes pattes quand je fais revenir les oignons. Silence. Allez, Dean, tu vas remonter les bretelles là. Ouais, voilà, c'est parce que Alors, ces deux grands frères vont prendre possession des lieux. Bon, Prends- les prends- enfants, tu prends un mégaphone. comment ça va? Visiblement mal. Et vous savez que ça va mal. Et vous savez quand ça va mal, moi je pleure. Et Ravel aussi pleure. Et ça c'est rigolo à regarder. Ah ouais, Il c'est digresse direct. C'est Il directement digresse ça. au bout de 3 secondes. Tu dis ça à qui en fait? À moi-même dans le miroir. Pourquoi c'est le bordel là? C'est quoi ce manque de coordination? Tu as Vous avez pas l'impression habitué à qu'il ça. y a ces nouveaux venus que vous avez recrutés, ils n'ont pas encore trouvé l'équilibre de la façon de fonctionner. Tu vois, les deux nouveaux serveurs, ils doivent collaborer avec Cassiope Voilà. pour qu'il y ait un peu de... Ok, venez, on va faire un rassemblement stratégique. Là j'appelle tout le monde, la même grue. Regardez-moi dans les yeux. Mettez-vous tous sur un pied. Voilà, ça c'est l'équilibre. Et nous sommes la taverne. Et la taverne doit tenir sur un pied. Parce que si jamais on enlève le deuxième pied, allez, enlevez tous le deuxième pied. Voilà, donc tout le monde tombe. Il y a, Voilà, il y a vous voyez, personne la- qui le fait à part Grudu qui tombe lourdement Voilà. sur le sol. Vous voyez comment Grudu est tombé, c'est ça, là, si la taverne n'est pas en équilibre, la taverne tombe. Et vous êtes les pieds de cette taverne, vous ne devez pas tomber. Tout le monde m'a saisi? Parce qu'il n'y avait pas besoin de Fais passer. mon test de persuasion. Mais qui passe par une métaphore incroyable pour dire soyez soudés. Tu vois qu'il y a les gens qui hochent la tête. Kenny Alors. fait oui, donc quand on tombe, c'est en fait une métaphore de la fin de notre vie, n'est-ce pas? Je crois. Je sais plus. Je pensais pas aller aussi loin dans la métaphore. Le meilleur. En général, Et le pied, Je me suis c'est le perdu. soutien qu'apporte notre passé et notre avenir pour nous Voilà, soutenir c'est ça. Comme il vers dit une là. vie plus productive.
Ah, t'as tout Oui. compris. Donc Rudy, il est pas de pied, donc pas de fromage qui pue le pied. Exactement. Oh non, pas de fromage qui pue le pied. C'est dingue. Exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. Ça, c'est Cassiopée qui parle. Comment est-ce qu'on doit faire, monsieur Dean? On se met sur un pied Moi, tout le temps. quand je ne sais pas ce que quand je Attends, dois je faire des suis choses à- et que je ne je sais suis pas à comment côté. faire, ce que je fais, c'est que je demande à Hervel et je fais l'opposé. Ça marche à tous les coups. Bon, me mets pas Alors, là-dedans, je t'en prie. Se tourne vers Conspiration. Everel. Tout le monde se tourne, tous les membres du personnel se tournent vers Everel. Qu'est-ce qu'on doit faire du coup? Déjà, il faut écouter Dean. Voilà, par rapport Voilà. à ce qu'il vient de dire. Exactement. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Voilà. Maintenant, on fait comme il a dit. Ah, putain. Dean n'est pas censé être intelligent, hein, c'est pas normal ça. Ah, ça Le va, mec- il a 11, hein. C'est un Ouais. mec normal. Je sais écrire. Bon, alors la moitié de la famille. Ah, je sais écrire moi. Sinon, on peut faire un duel de persuasion pour savoir qui ils écoutent. Bah là, pour l'instant, je vous écoute tous les deux parce que Dean il a dit d'écouter Ravel et Ravel a dit d'écouter Dean. Donc pour l'instant, bah voilà quoi. Vous savez Encore, comment tout on va bien. fonctionne en team play, c'est quand même incroyable. Les gens viennent dans la taverne pour s'amuser. Et ils ont besoin de leurs 2 pieds pour s'amuser, comme la taverne a besoin de ses 2 pieds pour tenir. Et donc nous devons leur procurer ce pied pas pour tenir possible. dans l'amusement. Et donc, les clients doivent s'amuser. Parce que un client qui ne s'amuse pas, c'est un client qui ne consomme pas. Et un client qui ne consomme pas, c'est un client qui ne paye pas. Et moi j'aime Bon, l'argent. écoutez, pour faire très simple et pour continuer les dires de Dean, bon, Sarah, écoutez, vous êtes nouvelle, écoutez les conseils de Kenny, vous êtes toujours là pour être formé. Sawyer, vous allez un peu moins vite parce que vous êtes tellement fort et essayez de vous mettre dans la peau des autres. Et écoutez ce que dit Cassiopée là depuis longtemps, et puis voilà, et puis Gredu, toi, vouloir fromage, hein? Oui? Toi, aimer fromage. Fromage, fromage. Alors toi, écoutez, toi, faire en sorte que tout le monde aille bien, sinon toi, pas fromage. Et toi, vouloir fromage. Donc toi, faire en Ah sorte oui, que tout le d'accord. monde aille bien. D'accord, très bien. Et, Politesse? Politesse, bien sûr, parce que fromage. Ah, politesse, ok, politesse. Ah oui, bien sûr, toujours. Putain. Oh, D'un c'est coup, général, Grudu quoi. se met tout droit. Il se Décidément, redresse vraiment, il est je- un peu courbé. Il se redresse et tu vois que son comportement change complètement. De feu dans son regard. Et je prends du fromage qui traîne et je lui donne. Je fais bravo, Gredu. Gredu, bon. Bon, allez, on continue, parce que pendant ce temps-là, ça tourne toujours, il y a les clients autour. Voilà. Oui, oui. Fais-moi aussi un petit test de persuasion. Tu peux faire avec avantage. Mais après tout ça, si je fais 2 et 2, c'est. J'ai bien aimé ton speech. Tu fais 2. Ok, c'est bon. La confiance. Tu vois que Grudu s'est redressé et il hoche la tête. Il repart vers le bar où il reprend son plateau de service. Tu vois que d'un coup, vraiment, son comportement s'est transformé. Il devient comme une sorte de majordome. Alors, tu vois qu'il parle plus du tout. Il se baisse avec politesse. Il tire la chaise aux gens qui partent et qui arrivent, etc. Vraiment, une transformation complète. Avoir dit le mot politesse, ça a fait que il a changé de comportement du tout au tout. Sawyer qui a hoché la tête et qui fait oui, bien sûr, je vais écouter, Cassiopée, bien sûr, évidemment. Les deux de la cuisine qui retournent à la cuisine et Cassiopée qui reste un petit peu avec vous alors que tout le monde repart travailler. Il se retourne vers vous et fait merci, c'était vrai que c'était difficile ce matin, mais maintenant ça va mieux. Ouf. Vous êtes viré. Non, je plaisante. Vous me faites je fais peur ça. à chaque fois. Oh, je vous C'est la adore, troisième fois de la semaine que vous me Cassiopée. le faites. Ah, mais parce qu'on se connaît depuis longtemps, voilà. Donc là, hausser la voix, c'est viré. Ah. Non mais On est- pas vous aussi. On est quand même plus gentil que Monsieur Frown. Ici. Ah bah écoutez, merci. Franchement, si c'était ça la barre, Ouais, ouais, c'est ça. mais- j'espère que vous avez quand même de plus hautes aspirations que ça. Parce que Oh, bon, arrêtez. vous êtes plus gentil que Monsieur Froun, bon. Même à mort, il est plus gentil que Monsieur Froun. Ah ouais, justement, Pas il faux, l'est. ça. Vous avez dit la même chose là. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas cassé sa porte. Ah ouais, Ah putain, vas-y, on y retourne. après. Juste Le avant que vous plaisir. partiez, Cassiopée, alors que Dean et Ravel se font des vannes, elle se penche juste vers Lorica et Albin, elle fait je pense que ce serait quand même bien qu'on ait quelqu'un en charge quand il y a des problèmes comme ça, parce que bon, là, ils viennent d'arriver, mais si jamais, hein, quand vous êtes pas là, ça peut arriver, quoi. Pour l'avenir. On va faire notre possible, pas de problème. C'est juste pour vous dire. Vous faites ce que vous On voulez. va... Et elle retourne à son bar. La taverne résume ses activités et ça a l'air de rouler un peu mieux que, enfin même beaucoup mieux que par rapport à quand vous êtes arrivé. Parfait. Très bien. Bon, les gars, vous avez avancé sur vos pistes? Moi j'ai une invitation pour aller voir Dame Silverhand en personne. Elle a insisté pour me voir. Et je vais me diriger au palais. Au palais, voilà. Le palais, oui, oui, Albin, tu as bien entendu. Ah ouais, ouais. Et voilà, on va Allez, voir. plus. J'en ai rien à foutre. Tu leur as dit que je t'ai aidé hein, quand on a sauvé Fou, Mais non? bien, mais écoute, c'est le premier nom que j'ai dit. J'ai dit, mais attendez, ils sont jetés sur moi. J'ai dit, mais attendez, c'est pas moi, c'est Albin. C'est lui le. Ah.
Allez. Rappelle, Oh, je l'ai trouvé dans le mur et tout, les Bien gémissements, sûr. enfin, toi, Et j'ai dit que c'était évidemment grâce Tu te rappelles au manuscrit que tu m'avais donné là, avec plein de sorts Exactement. dessus, tu vois? Ouais. Mon Ça, meilleur c'est pote pratique, Albin. Ouais. Super. Ouais, que t'avais trouvé et que tu m'avais donné tout de suite. Hein. Ouais. Ouais. Donc je Ouais. vous ai dit que c'était grâce à ça quoi. Allez. Et toi Très Albin, bien, t'en génial. étais où? Alors écoute, moi je me suis un peu renseigné. Apparemment, il se trouve qu'il y a bel et bien un dragon de bronze qui vit dans la baie, ici, à Waterdeep. Apparemment, il est assez sympathique, hein, d'après Ah les non. dires. Ouais, apparemment, des fois, il rentre en contact Sympathique. avec certains humains, oui. Mais il s'avère quand même que ouais, ça reste quand même, il reste quand même, on va dire, inaccessible parce il vit sous l'eau en fait. Hein. C'est quand même embêtant qu'il soit sympathique aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire que comment on va faire pour l'éliminer? Enfin, non, mais juste d'une écaille de dragon, on n'a pas besoin de son cœur ou de. Que sais-je, je sais. On sait J'ai pas pas. réussi à Hein. rentrer en contact avec lui, mais je suis sûr que si on arrive à communiquer, au vu des dires des passants. Moi, je peux Écoutez, retenir mon souffle super longtemps. connecté du marteau. Tu sais où il se trouve le dragon? Ouais, apparemment, il vit donc du coup à une profondeur à peu près de 20 mètres dans la baie de Waterdeep. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser le pouvoir passif de Lorica avec l'eau bénite vaporisée 3 mètres autour de la pierre de Golor quand elle est en contact avec? Alors apparemment les pêcheurs ils me parlent d'un rituel magique ou je sais pas, de magicien qui à eux arrivent à rentrer en contact avec le dragon. J'ai pas réussi à avoir plus d'informations, c'était un peu émo le pêcheur. j'ai Est-ce l'impression. Un que peu émo. tu sais, Lorica, que la respiration aquatique c'est effectivement un sortilège qui existe, et du coup il existe également des potions qui permettent de respirer sous l'eau. Y a pas besoin, je peux retenir mon souffle. Dean, c'est 20 mètres de profondeur et il faut pouvoir parler sous l'eau aussi. Ça, c'est normal chez les barbares. Parler sous l'eau, c'est normal chez les barbares? Il va remonter à la Non, surface mais on en s'arrange. flottant. En étoile de mer. Ah, Mort. mais j'ai envie de lui mettre. Permission de mettre un high kick sous le menton de Dean pour lui remettre le cerveau en place, s'il vous plaît. Je vais rater, je vais rentrer en rage et ça va mal se mettre. Il a jamais été en place, son cerveau, ça va rien faire. Dean, tu peux communiquer avec le dragon avec une pancarte. Tu l'amènes sous l'eau. Ça, il Exactement. peut le lire. Je vais chercher des pancartes, je reviens tout de suite. Aidez-moi, je veux mourir. Est-ce que quelqu'un Ouais, peut écrire? Je pense pas que les pancartes. Lui avec ses pancartes sous l'eau, mais au secours. Je pars chercher des pancartes. Je vais te dire ce que j'écris. Il va préparer des trucs en amont. Donc ok, donc Ah. on a des potions. Très bien ça. Enfin, faut en préparer. Ou en trouver, ou en acheter. Y a pas un herboriste à côté où on peut trouver des... Ouais, il y a un arboriste juste à côté de chez vous. Ah, voilà. J'ai mon pote, je sais plus si comment c'est il ça le s'appelle. plan, go hein. Ah, c'est ça ou les pancartes. Hein, donc. Par quoi il est, il est parti sur le pancarte. Donc pendant que Dean est dans sa chambre où elle est montée à dans la librairie, dans la bibliothèque, il est en train d'écrire des pancartes. Lorica, Ravel et Albin se rendent juste à côté à l'herboristerie de Fala, qui est juste devant son herboristerie en train d'arroser des bégonias. Bonsoir mon ami. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça Comment va depuis la allez-vous, dernière hein fois? Bah très bien et vous? Ah, ça va super. Franchement, Ravel, vous avez un de ces teints aujourd'hui? Mais oui, mais ça c'est le soleil, ça c'est le... C'est prendre l'air, hein. C'est prendre l'air, y a pas de secret. Soleil d'hiver, on dira ce qu'on veut, on a l'impression qu'il fait froid, mais franchement, quand même, ça va. Hein. Et vous avez bonne mine également. Voilà. Alors, vous savez, moi, c'est l'essence de bégonia. Tous les matins avec mes céréales. C'est le top. Le Bon, est-ce top. que vous- Depuis est-ce que- 450 ans, je Ouais. me le fais, c'est nickel. Bon, est-ce que vous vendez des potions bien sûr. de trucs là pour respirer sous l'eau Ah, vous faites ça? Bah, bien sûr, ouais, je fais. Mhm. Vous avez Écoutez, envie, mais ouais, je vous le fais. Oui, j'en ai deux, je crois. Vous l'avez déjà Oh. testé la potion? Attendez, je vais vérifier. Et il rentre à l'intérieur. Ouais. Et vous voyez qu'il va derrière son comptoir et qu'il touche, il farfouille en dessous. Un, et ouais, j'en ai bien deux. Et c'est difficile à recréer? On pourrait pas en avoir plus? Ah oui, ça me prend bien 2-3 jours. C'est assez coûteux, hein. Je vous le cache pas. On parle de combien par fiole? Ah, ça va quand même dans les 250 pièces d'or. Là, je regarde- Ah, ok. Ah oui, alors je prends un air choqué, je fais ah oulala, oui, mais là je vous cache pas que c'est un peu difficile en ce moment, la taverne, y a pas trop de monde. Puis bon, on est amis, nous, on se connaît depuis longtemps, on est dans le même quartier, on est commerçants. Est-ce qu'il y aura peut-être une petite ristourne, un petit prix pour des vieux amis? Bon, sinon tant pis, hein, on va se débrouiller. Fais-moi un test de persuasion. Allez, et ça passe. Que je peux faire? Bon, c'est cher, mais je peux vous faire allez, 200 pièces d'or chacun. Je vous fais 100 pièces d'or de ristourne.
Ah, c'est vraiment aimable à vous, hein, je vais pas en demander plus. Je me tourne vers Lorica et Albin et je fais est-ce que vous pensez que ça va être ok si on envoie 2 personnes Est-ce qu'on a vraiment besoin d'envoyer 2 personnes? Je tu redescends de pensais- ma chambre. C'est quand même un dragon. Hein. Ouais, si on envoie Albin et Lorica, t'as peut-être des infos avec ton spell, l'histoire, des trucs à faire, à ne pas faire, les faiblesses, comment l'avoir, le manipuler, etc. Et puis Ouais, Albin, bon, t'étais dans on cette f- quête on au peut- début, donc Je qu'est-ce que vous pense en qu'on pensez? on peut y aller à 2, je pense, en vrai. Ça peut le faire, ouais. Moi, je serais prêt à acheter les fioles, mais pas à les ouvrir au cas où on arrive quand même à économiser l'usage, si on arrive à envoyer d'un quand même. C'est pas forcément l'économie, c'est plus le temps. Là. Envoyer Jean. J'ai fini mes pancartes. Non, mais il peut pas survivre sans la potion. Mais Faut c'est juste- Dean, ça ira bien, t'inquiète. Non mais il me faut juste une potion pour tenir un peu plus longtemps sous l'eau. Maman. Moi, je suis prêt à mettre mon veto contre Dean. Je préfère. Moi je plus mets en- mon vétro la- contre Ravel. Bah non, mais. Oh bah mince, mince. Je voulais pas y aller de base. Ça mais- marche pas comme ça. Oh non, bon bah tant pis. Est-ce ce que sera Albin et Lorica, Lorica. est-ce Bon bah, Albin et Lorica, on y va les deux. On y va les deux. Albin. Attends. Attendez, ma strat Je est pose, une super. question, je pose une question aux gars là. Vous vous connaissez en dragon? Non? Vous avez jamais parlé à un dragon ou une expérience avec un dragon particulière? Le Non, loser. Non, écoutez, je sais qu'il y a un dragon qui vit dans la baie, c'est une rumeur qui, je sais pas, moi j'ai jamais vu, mais à part ça. Mais du coup, si Dean veut y aller avec ses cartons, il a pas besoin de la potion. Ils sont faits en quoi tes cartons? En métal. J'ai gravé dessus avec mes ongles. Bien sûr, Attends, bien sûr. Vas-y, rappelez-moi. tu veux pas la synthèse de persuasion? Moi je suis ok de voir autre chose. Hein, perso. Est-ce qu'elle a pas plutôt juste une potion pour tenir genre 3 minutes de plus sous l'eau quoi? Ouais, Non, mais là, ou ça bien sera- même pas une potion, oh, elle a pas c'est une chaud. plante ou enfin toi. Alors de quoi non, mais parce que, enfin, si vous avez besoin simplement de respirer sous l'eau une fois, bah vous pouvez peut-être aller voir un mage qui vous fait le sortilège et puis après c'est bon. Hein. Non mais moi j'ai juste besoin... Ah, genre votre potion là on la prend puis à vie c'est bon on respire sous l'eau. Non. Il y a un temps. Votre phrase était... Vous Non, savez pas c'est parler. ça. on est Simplement en que- erreur. Hein. C'est simplement que les potions sont rares parce qu'elles sont très difficiles à faire, tandis que mais c'est plus pratique de l'avoir sous la main, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, non, mais c'est beaucoup. Vous oui, pouvez c'est ça. avoir une potion de respiration sous l'eau sans avoir de mage à côté de vous, tandis que Ça. si vous avez la possibilité d'avoir un mage à côté de vous, c'est peut-être moins cher d'aller voir un mage. Dans la mesure où on est dans une ville avec beaucoup de mages, le sortilège qu'un professionnel va vous faire, ça va vous coûter beaucoup moins cher, et puis ça va durer toute la journée, hein, donc du coup, vous n'aurez pas de problème. J'ai pas compris mais moi je peux aller sous l'eau avec mes pancartes. Tu vas te noyer Y a pas de- tout autant. J'ai des potions de soins si vous en avez besoin en revanche. Ça peut-être que ça peut être utile. Est-ce que vous avez des potions de réanimation pour celui qui va tenter d'aller sous l'eau avec des pancartes? Les potions de soins ça marche pour ça. Ouais, ok. Ça coûte combien? Alors une potion de soins normale ça coûte 50 pièces d'or et une potion de soins maximum ça coûte 250 pièces d'or. Non, bah écoute, ça coûte. Bah écoutez, Dean ne mettra pas son Oui, maillot vous- de bain. Hein. Écoute, je suis mais désolé, ça- Dean, mais la piscine sera fermée pour toute l'après-midi. Non mais j'ai Tu tout te préparé. rappelles- Alors, vous connaissez plusieurs mages. Il y en a plein, il y a Silver, il y Ouais, a mais- Barnibus machin, il y a. C'est pas comme si... Ouais c'est dommage de pas avoir un match dans le groupe quand même. Je me mute. Genre dans la grande bibliothèque des spells, est-ce que tu connais ce spell quoi? Est-ce que ça Ah, existe c'est-à-dire, est-ce que j'ai connaissance de ce spell-là? Bah, je pense que tout le monde Ouais, le connaît. C'est un truc Non, oui, non, oui, un c'est un spell. spell. connu. Non mais un spell pour tenir genre 10 minutes sous l'eau en plus. Genre juste retenir sa respiration plus longtemps ça existe ou pas? Mais c'est écrit au souk. Allez, je vous fais Mais- à 30 secondes. Les gars. mais on te dit, tu pourras pas parler. Et j'ai mes pancartes. Au lieu d'aller au dragon, Ah, je vais peut- le taper. Est-ce que je peux gagner un jet d'avantage si je m'entraîne à retenir ma respiration? Non. Putain, mais toi. On va à l'auberge. on disait de quel mage on allait voir en fait. Bah, on peut aller voir Syndra. Ouais, bah non mais. Oui, on peut aller la voir. Hein. C'est toujours un plaisir d'aller la Ça voir. fait un moment. Hein. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, Syndra, donc. Si belle. allons-y. Je dis à Dean, retiens-moi si je vais trop loin. Je vais t'en Vous prendre un. repartez de la taverne en direction du quartier marchand. Assez rapidement, vous vous retrouvez au carrefour. Vous revoyez la tour assez imposante de Syndra Sylvan qui vous attend là, toujours resplendissante, la porte est fermée. Bah me tente pas non plus, toi. Y'a personne. Elle est on part. resplendissante. La tour Ah Je sais pas, tu dis elle est resplendissante comme toujours. Je fais attends, mais oh. Tour Tour À quoi il La joue? tour jolie Ça c'est de la bake chaos. Bah on entre. Toque à Hein. la porte. Toque à la porte.
pas. La porte est fermée. Ah, Ouais, on repassera une fois. Toc. L'autre avec ses pancartes qui va insister. Bon, bah, on repassera. Hein. Il y a. Vous toquez, vous attendez quelques minutes et il y a comme un œil qui apparaît sur la porte. Tchoup. Qui est-ce? Dean, Je connais pas Dean. Coucou. Il fallait qu'il ouvre sa gueule en premier, lui. Hein. Je ne connais pas de Dean. Et l'œil se ferme et disparaît. Non, Bravo. non, mais putain, mais Bravo. putain, mais non. Allez, on retoque. Retoquons. On Ouais, retoquait. il va pas toquer de la même façon, puis il va revenir en arrière. Ouais, je change le rythme. Vous entendez dans vos têtes comme un soupir et un œil qui réapparaît. Quoi? Bonjour, excusez-moi, excusez notre compagnon de route, on ne le connaît pas vraiment, il a encore un manque d'éducation. On aimerait consulter Syndra Sylvan dans le but d'acquérir un nouveau sort ou est-ce qu'un autre mage dans le coin pourrait accomplir cette tâche? Est-ce que nous sommes à la bonne porte? Ah, mais bien sûr, vous êtes à la tour Sylvan là, c'est. Mais je vous reconnais, vous n'êtes pas. Et Ravel, c'est ça. Vous n'êtes pas venu il y a quelques mois pour me vendre une épée? Ah oui, c'est Dis-nous. possible. C'est possible. Nous étions avec Albin, ici présent, et 2 autres compagnons de route. Oui, c'est Qui ça. sont morts. Ah, Sardiel. Je tapote l'épaule de Ravel. Je suis désolé pour vous. Est-ce que vous avez besoin de moi? De mes services? Ah oui, écoutez, Oui, alors, je viens de vous le dire. Vas-y. Non, vas-y, il m'énerve. Non, Vous êtes fort oui, en alors, plongée écoutez, on Vous veut avez des pancartes. rentrer en contact avec le dragon qui vit dans la baie de Waterdeep. Et du coup, on a des pancartes. On Et aimerait bien. nous avons ouï dire que il nous fallait nous caster le sortilège de Water Briefing. Cela nous aiderait fortement. Donc, si je comprends bien, vous pensiez que c'était trop cher d'acheter une potion, et donc du coup, vous êtes allé toquer à la porte de l'ancien archimage de Baldur's Gate parce que vous pensiez que c'était moins cher. Bah, elle est sympa quoi. C'est vrai Ouais, que dit le comme finaliste, ça. non Et il y a Ravel qui est avec nous. C'est mon test de persuasion. Ok. Ah. Allez en face. Il y a le mage du coin, il fait ces choses-là. Maintenant Hmm. partez. Et Oui, là, bah- il disparaît. Bonne journée également. Merci. Oh là là, j'aimerais pas être un œil. Vous vous retournez et vous voyez que de l'autre côté, il y a une sorte de petite échoppe avec un mage assez âgé, avec une longue robe violette et des cheveux blancs qui partent un peu dans tous les sens. Qui est une sorte un peu de mage de quartier qui casse des petits sortilèges, qui a une échoppe. S'appelle chez Slipsy. Bonjour, Messire Slipsy. Bonjour, Oula, Comment allez-vous? je suis tout jeune. ça va très bien. Faudrait qu'il nous Moi, je renseigne vois. avant qu'il meure. Vous avez. Vous avez un. Vous avez entendu, arrêtez. jeune Non, Je non, vous non, ferai mais il parle. savoir que j'ai 42 ans. Ah. Ah oui. Ah oui, effectivement, la vie a pas été clémente avec vous. Ignorez mes compatriotes, ils comprennent pas le concept Le du temps. combat, Ah bah, Euh, j'ai 300 ans quand même. hein. Est-ce que. Pas 300 ans. Est-ce que vous pouvez me faire tenir plus longtemps sous l'eau? Oui, vous avez un catalogue de sortilèges que vous pouvez nous donner. Le mec Euh, est sur- La respiration sous l'eau? Oh, alors ça, j'ai pas de problème. Ça ne prend que 10 minutes. Dean avec ses running gags. Non. Vous faites des pancartes? Est-ce que vous pouvez enchaîner mes pancartes pour qu'elles soient waterproof? Vous pouvez faire des pancartes animées. Non. Ça, je Oh. ne sais pas faire. Mais en tout cas, respirer sous l'eau, oui. Et ça coûterait Ah. combien? Écoutez, vous êtes 4, eh bien 4 pièces d'or. Ah oui, d'accord, effectivement. Bah voilà, hein. Vous étiez chaud Bon. là sur les potions 400 pièces d'or. Après, monsieur, je vous cache pas que c'est un peu Tu vas- difficile tu en ce vas moment à la voir. taverne. Tu On vas aimerait voir, bien. tu vas voir la qualité de ton spell de respiration aquatique. Mais non, quoi. ça ira très bien. Monsieur, le spell, vous nous le garantissez combien de temps? 24 Activation. heures. 24 heures? Bah écoutez les gars, c'est parfait. Après, je vous cache pas qu'en ce moment c'est un peu difficile à la taverne. Si vous pouvez nous faire une petite ristourne, parce que 4 pièces d'or. Non, va devoir- mon ami est un rat. On va Vas-y. payer le prix que vous avez dit. Bon alors 3 pièces d'or et on laisse les rêves sur le bateau, ok? Oh, vous savez. On fait une ristourne, et puis Ravel il revient plus jamais. Non, allez, 4 pièces d'or, c'est parfait. Ouais, on C'est paye, pas on paye le prix. Prix qui dépend du nombre de personnes que vous êtes. Vous voulez dire que c'est toujours 4 pièces d'or? Oui. Mais comment vous gagnez de Jusqu'à 10 l'argent? personnes.
Ça sent l'entourloupe, cette histoire. Vous savez, le sortilège de respiration aquatique n'est pas un sortilège très compliqué qui requiert beaucoup de, comment dire, de puissance magique. Si on prend le temps de le faire, je pourrais le faire autant de fois que je peux dans la journée. Ce n'est pas sur ça que je fais ma marge, si vous voulez. Ah, d'accord. C'est vrai que c'est bien d'avoir un magicien à disposition. Il nous en faudrait un quand même, surtout Ouais. pour un spell aussi basique. Et est-ce qu'il y a du monde autour de nous, monsieur? Autre que nous en tant que client là? Bah là, y a personne, non. Bah ouais, y a Vous- personne. C'est peut-être pour ça que ils sont un peu, comment dire, défectueux vos sorts. Comment on peut être sûr Écoutez, que... écoutez. Hmm Ah, On vous va- savez, il n'y a on- pas tout le monde qui a besoin d'un service d'un magicien tout le temps. Hein. Pas besoin de Ah, frapper ok. mon ego comme ça. À qui vous le Quand dites? il parle moi comme aussi- ça, moi aussi, je suis magicien. transforme-le en crapaud. Écoutez, Transforme-le on en utilise le crapaud. on va tester le sort, vous mettez dans une cuve, on va tester genre 10 minutes si je tiens et après on y va. Très bonne idée ça. Vous voyez les gars? Parfait. Ouais. Il commence sa procédure et il vous fait tous vous mettre dans en cercle. Il dessine une sorte de, pas de pentagramme, mais de symbole au sol autour de vous. Et il prend une petite petit morceau de corde qui fait suivre le long du cercle. Vous voyez qu'il inscrit des symboles arcaniques dont tu reconnais certains mots Eravel. Et au bout de 10 minutes, il fait un mouvement avec son poignet. Et il y a comme une sorte d'onde bleu ciel qui vient comme du ciel de nulle part, qui tombe sur vous, comme si vous jetiez de l'azote liquide sur le sol. Et il fait, et voilà, le sortilège est fait. 4 pièces d'or, s'il vous plaît. Voilà, je lui donne les pièces. Passez une bonne journée. Merci. De même, monsieur. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Hein. J'aime bien. J'étais dur avec lui. Moi je veux bien tester le sort vite fait. Y a pas une fontaine, quelque chose, un petit Oui, bateau oui. d'eau, je peux me mettre la tête dans l'eau, genre quelques minutes pour voir. Mhm. Avec ce noix. Dès que tu mets la tête sous l'eau, tu te rends compte que tu peux respirer sous l'eau et parler sous l'eau. Ok. Je demande à Dean de venir voir s'il arrive à m'entendre. Je mets ma tête sous l'eau, mais je retiens ma respiration parce que voilà quoi. Et en fait, il te répond avec les pancartes. Tu entends Albin comme si tu étais à l'extérieur. Je lui réponds avec des Voilà. pancartes. Oui. Non. Ah. Bah parfait les gars, ça marche hein. Parfait. En direction du port, vous vous y rendez sans problème et vous arrivez de nouveau à peu près, Albin, tu guides tes camarades à peu près là où vous étiez auparavant. Tu vois que le vieux Tobias est actuellement un peu plus loin, il est en train de jouer aux cartes avec d'autres vieux du port et Jean-Jacques est toujours sur son ponton à regarder la mer d'un air émo. Bah allons voir Jean-Jacques alors. Jean-Jacques, mon ami, comment allez-vous? Pas le petit encore. Tu parles Le comment petit, toi? pourquoi pas? Ah mais t'es relou. Je vais lui mettre une claque. Hein. Ah, mais arrêtez de me taper, vous êtes qui là? J'ai appelé la garde. Hein. C'est moi la garde. Non, c'est pas vrai. Ah ouais? T'as une preuve? Bah vous avez pas l'habit de la garde? Ouais, bah je vais peut-être laisser Vous chez êtes moi en slip d'abord. dans la rue? Jean-Jacques, s'il te plaît. Ouais, ignore. mais moi j'ai une épée. Ignore. Jean-Jacques, ici, les yeux, là, en bas. Rien de écoute, quoi? on a besoin de ton bateau, ok? On va aller voir le dragon. T'as besoin de tes fringues aussi. T'as pas. Vous voulez t'as que pas- je voulais que vous amène? Bah ouais. Ok, Mais- bon. Si t'es relou comme ça, on va demander plutôt à ton grand-père, hein? Hein? Si vous avez demandé à mon grand-père, vous allez rester à quai, hein, désolé de vous dire. Non, mais insolent en plus. Bah c'est vrai, il a pas de bateau. Ouais, mais. Mais insolent quand même. Il peut, tu vois, genre spread les rumeurs un peu partout. Toi, ton grand-père, hein? Ensemble. Sympa. Il est relou ton Euh. grand-père, hein? Oui? Hein? Tu veux pas que ça parte pour toi et lui, hein? Bah non, Et- Ah voilà, tu nous emmènes sur le bateau. Allez, hop, passe ça, hop, c'est parti, go. bon, bah oui, alors c'est 4 pièces d'argent. Une par personne. Voilà, tiens. Vous voulez que je vous attende en haut? Quand je vous laisse? Ah bah on va Oui, pas s'il te rentrer à la plaît, nage. Ah bah ce non. sera re 4 pièces d'argent. Hein. Oh. Ah, mais tu restes, hein. Les 4 personnes, je vous donne quand au retour, hein. On a le D'accord, bras long, nous, d'accord. monsieur. Voilà. Fais comme ça. En bateau alors. Et vous embarquez dans sa barque et il commence gentiment à pousser en direction du milieu du lac. Au bout de peut-être 20 minutes de pagayage intensif, vous arrivez à peu près au milieu du lac et Nelson il fait bon bah voilà c'est là à peu près. Hein. Je crois qu'il y a une sorte d'épave au fond et c'est là-bas qu'il est. Je peux vous poser une question? Ouais. Pourquoi Vous vous êtes, êtes désagréable? vous êtes toujours sous antidépresseur? Zanti quoi? Bon, moi je plonge dans l'eau. Ouais. Je J'y vais, regarde au je fond de plonge. l'eau avant de plonger quand même. J'essaie de voir Moi, si j'y je vais. vois une épave.
Y a pas une ombre, un truc comme ça? 30 mètres, c'est pas si. Ouais, si. Ouais, Ça 20 va. mètres, Vous voyez euh, une épave, vous voyez une épave au fond. Une épave d'un grand bateau, probablement à 2 mâts, qui est couvert de coques et de coquillages dessus. Est-ce que genre on voit bien sous l'eau ou c'est un peu genre... Oui, c'est plutôt clair, ça va. Avant de plonger, je retourne vers Jean-Jacques. Je dis, rappelez-moi le nom du dragon, c'est Zélifarne, Zélifarne. oui. Je corrige ma pancarte. On se voit tout à l'heure, Jean-Jacques, hein, tu restes ici. Hein. Ouais. Donc vous plongez à l'eau? Ouais, Voilà. non, mais je suis déjà au fond. Alors, Ouais. Dean, tu pars en avant. Et tu te rends compte, Dean, donc, que tu peux effectivement respirer sous l'eau. Ouais, mais je retiens quand même ma respiration parce que je suis sous l'eau, c'est un réflexe. Tu vas mourir. Vous, Lorica, Raphaël et Albin, vous suivez Dean à votre rythme. Vous plongez et au bout de quelques mètres, vous voyez qu'effectivement il y a une forme qui se déplace sur le ponton. Une forme un peu brillante comme ça, en bronze, qui se déplace à 2 pattes, comme ça. Pas très grande, peut-être, enfin moins grande que ce à quoi vous attendiez, peut-être 2,50 m de haut. Cette forme a une sorte de tricorne sur la tête et un sabre, et vous voyez qu'elle se déplace à 2 pattes sur le pont détruit de la carcasse du bateau et lève son sabre, etc. De manière régulière. Ouais, j'imaginais avec Straza, moi. Raté. Ah ouais, je suis très déçu. Vous arrivez donc à peu près à 20 pieds de lui. Quand il se retourne vers vous, il fait « Ah, bonjour messieurs, dames, qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui ?» Je monte mes pancartes. On regarde tout ce qu'il y a écrit sur la pancarte. C'est marqué quoi c'est On regarde tout ce qu'il y a écrit sur la pancarte. Bonjour, Dean. Je suis Zélifarne. Mais je sens que tu as un sortilège de respiration aquatique sur toi. Pourquoi est-ce que tu utilises des pancartes? Je me suis fait chier à les faire, du coup ça fait un peu mal au cul de pas les utiliser. Ah, eh bien, je suis là. Moi, je suis là. Je sais pas si je peux vous aider, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Si vous avez du Voilà. trésor, moi je vous aide, hein. Ah, Écoute, on c'est est- les fans, c'est Oh, très attends, gentil. Si vous avez du trésor, genre vous faites payer vos services? Bah, moi, je suis un dragon. J'aime les trésors. Mais quoi comme trésor, genre de l'or forcément? Ou d'autres Ouais, ou des bijoux, ou des trucs qui brillent, ou j'en sais rien. Si vous Bah, avez, je sais Ravel, pas il moi, brille. c'est qui? trucs? C'est lui là, l'elfe. C'est lui là. Eh, arrête de me montrer, de me pointer avec ton Bah, gros c'est doigt, un Lynn. elfe, mais il brille pas. Ah, écoutez, Écoute, Zélifarne, Par l'esprit. Mon compagnon, il est un peu confus avec ce moment. D'habitude, il est déjà noyé sans être sous l'eau de base. Donc, oh. écoutez, c'est un peu gênant, mais est-ce que vous êtes d'accord de nous céder une de vos écailles? Je vous l'échange contre un de mes poils. Moi, je vous la donne, mais contre quelque chose en échange. Ah ouais, Sûr. un de mes Quel est poils. votre prix? 1000 pièces d'or. Ouais. On peut négocier à la baisse. Non, Que mais dites-vous de 50 pièces d'or? Est-ce qu'on peut faire un prix d'amis? fais-moi un test de persuasion. Et moi je dis à Albin, oh non, 50 c'est beaucoup trop. Tu peux pas faire ça. On se fait arnaquer. Je sais que ça vaut de l'argent, une écaille de dragon de bronze. Ah, mais Donc, c'est pas pour c'est vendre. pas 50 pièces d'or. Mais, Donc, ça vaut de l'argent, donc 1000 pièces d'argent. ça va, je suis pas stupide non plus, hein. C'est Non, une mais- blague, on est copains. Ce que je peux faire, si vous voulez, je fais 100 pièces d'or, mais à une condition. C'est Bien. que vous venez toutes les 2 semaines jouer avec moi pendant 2 heures. Oh là là. Va, Dean? Est-ce que vous acceptez les cadavres? On peut t'en Non. balancer à la mer hein, toutes les Non. semaines. Ouais, justement, je Mais, pense pas à ça. Mais Vous dites-moi. avez, Euh, besoin pourquoi de l'écaille en fait Oh, j'ai une super idée. Je vous ai trouvé un copain, mais en or. C'est un mec avec qui on adore jouer. Ah oui. Ah, il va être super pour vous. Oh là là, on a quelqu'un pour vous. Mais il est sur Plus, mesure, le Il gars. a hein. perdu Je son vous travail, préviens. il est Ah déprimé. ouais. Ah, tout de suite là, ça va lui faire du beaucoup de bien de voir Plus- quelqu'un avec qui il parler. va, et tout. il va venir sous l'eau? Il va Ah, venir. mais il va viendra vous déjà suivre, une hein. fois, puis selon si ça vous plaît, il reviendra. Ah, mais puis il aura je pas le suis choix, sûr hein, que vous surtout. allez adorer. Eh oui, il aura pas le choix. Écoutez, vous voulez avoir un meilleur copain. Faites-moi un test de deception, les deux. Ah yes! Ah yes! Mais ok. C'est qui cette personne? C'est Ah, un c'est- gars, il s'appelle Monsieur Froun. Ah, il est trop sympa. Mais c'est Emmett Emmett de Waterdeep. Mais enfin. Je connais C'est pas. pas Emmett de Oh, Waterdeep. Zélifarne. Oh, Oh là il là, faut payer quelque chose. attendez, mais comment vous pouvez continuer à vivre dans ce monde sans Emmett?
Ça serait bien Enfin. que vous restez dans l'eau, ça fait des lustres, hein. Ah bah oui, hein, moi j'étais en Ah bah. dépression depuis 2 mois. Ah ben J'ai rencontré moi je vais Emmett. pas dans la ville parce que j'ai pas le droit alors. Ah ouais, non, Ah mais bah, lui, il va se faire un plaisir de venir. En plus, Oui, un sortilège. en plus, lui c'est excellent parce que Ah, il vous pratique n'avez pas été l'ironie. touché par le bâton, c'est ça? Ah non. Ah, vous avez Ah. pas été touché par le bâton? Et pourquoi Non. donc? Eh bah écoutez, j'ai jamais demandé, mais je m'habille bien ici, donc ça va. Ok. Ça vous dirait de venir en ville? Chez mon bâton. Bah C'est peut-être, pire. mais je peux pas. Donc Mais euh, et si en échange de votre écaille, on vous ramenait le bâton pour vous permettre d'aller en ville? Mais en plus d'un copain. mais vous savez, même s'il y a le bâton, après, d'après ce que je sais, dans la ville, ils aiment pas les dragons quand même, donc ils vont quand même m'attaquer, hein, même si je peux venir. Ah mais je pense que Zélifarn, on va se mettre d'accord sur une chose. C'est qu'on oublie les pièces d'or et on vous vous ramène et un on organise une rencontre avec Emmett. Par contre, on devrait pas vous le dire tout de suite parce qu'il aime bien les surprises, mais c'est le genre de gars, il adore qu'on l'attache. Donc dès qu'il arrive, vous n'étiez pas attaché, c'est son jeu préféré. Par contre, à la naissance, il a inversé les insultes et les compliments, donc Ah oui, c'est. il risque de beaucoup vous complimenter. C'est ça, Il y c'est. a beaucoup de gens du port, ils sont comme ça. Ouais, mais ça, c'est par terrible, politesse, C'est un ça. fléau, c'est un fléau de la ville. Dites-vous que c'est en C'est un guise de fléau de la bonjour, ville. hein. C'est en guise de bonjour, il vous adore. Ouais, c'est vraiment des mecs super sympas, mais. C'est tellement bizarre. Un magicien bah. a pété un câble, il l'a enfermé, puis du coup, dès qu'on veut faire un compliment à quelqu'un, on l'insulte. Nous, on n'est pas touchés parce qu'on n'est pas du coup. Mais les autres, c'est terrible, surtout là. Bon, alors, il est super sympa, un type en or. Mais ouais, il a ce problème d'insulte, c'est terrible. Bah, vous savez, les gens à la surface sont bizarres. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous Ah. en dites? Faites-moi encore un test de persuasion. Une personne. Bon, je reviens en j'ai arrière. Je reviens en Vas-y, arrière. Vas-y, refais-le. C'est encore pire. Mais putain, je reviens en arrière. Tu peux. Sauf que là, je le fais moi-même. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, bien joué. Oh, J'ai parole. Le naturel 20 après le double reroll. Merci, Ravel, merci. Clutch. Du premier coup. Tu vois qu'il est pas convaincu, et d'un coup tu dis c'est un type en or. Et là il a le ting dans les yeux. En or. Ah ouais, Mais ouais, je- en or. En or. Ah, c'est un mec, il a les yeux qui brillent dès qu'il Oh, voit le quelque chose. pauvre. Ah, Oh, il a l'air mais attends, adorable. c'est... C'est con parce que c'est un jeune dragon en vrai. Ah ouais. mais c'est une métaphore ou c'est un vrai truc? Il est vraiment en or. Il est en Moi, je peux or. juste vous dire que vous avez un point commun avec lui, c'est que vous adorez l'or. Franchement, vous allez vous Ah. entendre comme des larrons en Ah, France. c'est une vraie personne. Ah, cool. Ah, bah Ah alors oui, franchement, non. c'est vraiment chouette. Alors oui, Non. alors écoutez, dans ce cas-là, écoutez, je vous donne une écaille, tenez. Ah. Et il s'enlève une écaille de son épaule et il vous la jette. C'est quoi vos noms? Donnez-moi vos noms. Je m'appelle Dean. Albin, Vous Alvin, voulez la Dean. Je vous laisse la pancarte comme carte de là-bas, visite. c'est Ravel et Lorica. C'est bon, je me rappelle. Eravel et Lorica. Ok. Il va falloir se venger s'il est Albin, pas content d'Emmett. Dean, Eravel et Lorica. Ok. Alors dans ce cas-là, j'attends que votre ami il arrive. S'il vient dans une semaine, ça va? Ah ouais, parfait. Oui, bien sûr. Ok. Et après, je m'amuserai avec lui. Je suis sûr qu'on va devenir super copains. Ah, bien Et sûr. si jamais il vient pas, la prochaine fois que vous venez dans la baie, je serai pas content. Hein. Bah vous en Mais- faites pas, il viendra. Nous tiendrons parole. Super. Alors, passez une bonne journée. Vous voulez rester avec moi, jouer sur le bateau? Je fais les faux pirates. On doit y aller, là. Malheureusement, enfin, moi je voudrais bien, mais c'est juste que l'enchantement qu'on nous a donné, il est censé durer seulement 1 heure et le temps court. Donc, On va mourir dans pas longtemps sur Tu vois qu'il ferme les yeux, il tend la main et le bras, il fait. Non, non, c'est bon, vous avez encore 22 heures, c'est bon. Ouais, c'est un dragon, frère. Hein. C'est un dragon, frère. Ah, ils sont très puissants. J'ai laissé ma bière sur le feu, je dois y aller. Non mais tais-toi. Moi, je peux vous laisser avec mes compagnons, mais je vais aller prévenir tout de suite Emmett le plus tôt Oui, faut que possible j'aille pour chercher, pas faut qu'il que j'aille parte. aussi avec lui. Parce que Emmett, en fait, il Albin. a confiance que à Eravel et moi. Par C'est contre, vrai. Albo, il peut rester. On a réparé sa porte. écoute Zéléphane, tu sais quoi, je vais t'initier un peu au jeu préféré de Froun, ok? Comme ça, Mhm. elle D'accord, arrivera, d'accord. elle sait à quoi jouer, ok? On fait comme ça? Ouais, C'est trop triste. Ouais. C'est quoi? Tu fais un cache-cache et tu te barres, c'est horrible. Ah, C'est- par exemple, il y a tu sais, le jeu avec le couteau là où tu dois aller très vite entre les doigts et tu dois pas essayer de toucher les doigts. Ouais, ouais. Ouh, c'est dangereux ça. Mais ouais. Non, mais lui, c'est un expert, lui, il kiffe ça. Ah, c'est- trop c'est bien. Il adore se faire Champion attacher local de aussi. Waterdeep, hein, en 1023, je crois, c'était. Ouais, c'est ça, oui. C'est ça. Ouais. C'est exact. Il adore se faire attacher aussi. C'est un maître de l'évasion.
Vous lui mettez une camisole de force, n'importe quoi, des chaînes et tout, et il s'échappe. Personne sait comment il fait, c'est un magicien. Ah bah c'est Emmett, hein. Voilà, ça c'est le premier truc à faire, il adore montrer ce tour. Mais par contre, il résiste un peu, il est un peu humble par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, dès que vous le voyez, vous l'attachez. Ah, c'est pas n'importe qui, hein, ce qu'on vous ramène là. Ouf, ça va être stylé, ça va être bien. Ok, Ouais. super. Merci. Par contre, il est en location, Alors, hein, c'est 50 pièces d'or. Ta gueule. Mais c'est une personne, il vous appartient pas. Je plaisante, bien sûr. Ouf, Non, vous m'avez fait peur. mais non, c'est un Et bon copain, mon elle. chai. On se connaît maintenant. Dites voir, Zélifarn, une petite question, juste comme ça. Ouais. Vous avez d'autres amis qui vous rendent visite de temps en temps? Non, pas vraiment, mais c'est pas grave. C'est parfait. Bon. Oui, je suis bien tout seul quand même. Non, mais je comprends. Enfin, des fois, Ah. on est mieux à soi-même, hein, tu sais. Pour Mais on m'a dit que, apparemment, certains mages viennent à ta rencontre. Ah bah il y a des gens qui viennent de temps en temps pour poser des questions, mais ça arrive, ouais, je sais pas, moi une fois par an à peu près. Ah ouais? Ah, les gens n'ont de Oui. rien pour poser des questions, mais. Mais ils viennent poser des questions sur quoi en particulier? Enfin, Oh, des fois, il y a des gens qui ont envie de parler à un dragon une fois dans leur vie. Des fois, il y a des gens qui ont envie de savoir des informations sur les dragons de bronze. Des fois, il y a des gens qui viennent et ils demandent si je peux leur apprendre des choses sur des dragons spécifiques. Voilà, c'est des choses. C'est terrible ça, mais de quoi je me mêle? Mais les gens n'ont aucune gêne. C'est pas le C'est cas de Monsieur terrible. Fou, ne vous en faites pas. ouais. Ah bah oui, heureusement qu'Emmett sera là, hein, ça je peux vous le dire. Votre vie va changer. Mhm. Arrêtez, les gars. Non, mais on dira. Ah, moi je suis reparti, fait hein, mal, je suis allé voir Monsieur Froud. Vous êtes remonté, ok, voilà. parfait. Zélifarn vous fait des grands gestes pour vous dire au revoir et vous remontez à la surface où Jean-Jacques vous attend sur son bateau. C'est bon, vous avez fini. Mais toi, tu vas passer à l'eau, mon gars. Oui, oui. Bah, salaud, tu rentres comment? Moi, je peux nager, toi, peut-être pas. Tu peux pas nager. Ah ouais, et comment tu sais? T'as des preuves? Parce que mon bateau, il a le dessous qui est fait exprès pour pas que le kraken il nous attrape. Quel kraken? Le Kraken? Ouais, Jean-Jacques? Il y a un Kraken? Faites-moi un insight check, Alban et Dean. Je crois qu'on s'est fait baiser. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas Ben, sûr. tu sais qu'il n'y a pas du tout de kraken. Mais Dean, tu penses qu'il y a un kraken Ouais, vraiment Ah oui, le Kraken! Et je fais un petit coup de coude à Jean-Jacques. Ouais, c'est ça. Ouais, le kraken, ouais. Le kraken. Hein. Il est grand, on peut le chasser. Vous l'avez déjà vu. Il fait genre 10 fois ta taille et 1000 fois ton poids. Du coup, il est pas très grand. Bah, si toi tu es nain, oui alors. Ah ouais, non, mais je veux dire, un kraken Putain, qui il fait est que 20 si mètres de long, con, moi c'est j'appelle ça un incroyable. gamer géant. On a compris. Merci beaucoup. Hein, tu humour bien. Allez, tiens, 4 pièces d'argent. Allez, tu l'emmènes au port? Merci. Et Ouais. vous rentrez au port sans problème. Ah. Vous êtes désormais en possession d'une écaille de dragon de bronze. Ta. Hein. Maintenant, faut qu'on rentre en possession de Monsieur Frou. Ouais, ça on verra après, on a une semaine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on endort Monsieur Froun et on balance à l'eau avec un sort de respiration? On verra On plus a- On tard ça. balance à l'eau avec des Faut pots aux pieds. juste pas qu'on oublie, les gars. Hein. Si on oublie. Non, non, on n'oubliera pas, t'inquiète pas qu'on Non, oublie. ça, c'est pas le genre de truc qu'on oublie, mon gars. Ça, Par contre, du coup, moi j'ai une D'accord. super idée pour le forcer à venir volontairement. Ouais, Ah, personne n'a relevé la tournure de la phrase, quoi. on coupera au montage. On a l'écaille. Ça, c'est fait. Il reste plus que 2. C'est un peu, mon cher Albin, quand on veut, quoi. On va arriver comme des princes. Il y a tout le gratin de la ville qui va vouloir nous rencontrer. Je pense pas que c'est vraiment convenable si on y va avec nos habits mouillés, salés, là, comme ça. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Vous arrivez à la taverne dans le milieu de l'après-midi. Activité un peu plus calme comme souvent après la pause déjeuner. Et vous vous changez sans autre. Quel genre d'habit vous mettez? Ah, classe! C'est-à-dire pas mon truc troué, Est-ce quoi. que vous, Ouais, est-ce que vous avez des habits comme ça? Je porte J'ai un n'importe pailloc. quoi, j'ai l'air classe. Même une veste trouée, tu portes. Exactement, c'est la mode, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Oui. C'est Marc le mort. Absolument. Un visionnaire. Bizarre, ce gars. Quel homme. Moi, je vais demander des conseils à Grudu pour des conseils C'est d'habits. pas peut-être- fou, ça. Mais Bien vu. pourquoi vous avez demandé ça à Grudu? Bah, Il s'y est connaît. quand même plus classe. T'es jaloux, Dean? Écoute, non, avec mon panier en cuir de sortie, comment je pourrais être jaloux de quelqu'un? Ouais. Vous allez voir Grudu, et Grudu, il attend un moment où il y a personne qui l'entend dans la salle, et il fait C'est cet habit quartier du marché. Oui, marché, pas cher. Ok. Quartier Il du y a une marché. enseigne en particulier que tu nous conseilles, Grudu? Le magasin jaune. Il y a un grand magasin jaune. C'est juste jaune, il n'y a pas un insigne ou un écusson ou... Je sais pas lire.
Jaune comme fromage. Oui. Hmm, C'est pour ça que j'ai... Ouais. Fromage jaune, quoi. très bien. Parce que tu sais, il y a aussi des fromages blancs, enfin, tu t'y connais. Bref. Ok, très bien, quatrième marchand. Ah, Le fromage blanc, et là, il fronce les sourcils en mode. Non. Il n'y a que du fromage jaune. Rond. Ah, oui. Et Ouais. qui- Tout le reste n'est pas du fromage. Oui, bien sûr, bien sûr. Il Moi, va je falloir acheter des vêtements de marque. Ouais. Ah, dire que j'aurais pu en avoir un depuis le Suprême. début. Mais attends, il y a juste Albin et Ravat qui vont à la soirée, là, non? Alors, c'est vraiment au choix. C'est moi qui limite, choisis. Donc, je choisis Albin Ouais. et Lorica. Et on va pas tarder, hein. Va Ok, falloir, parfait. Ça me va, je vais pas venir de toute façon. Non, mais De toute façon, Dean, je voulais prends- pas. Moi, j'ai Ça autre chose fait à faire que vos l'impression. problèmes de riches, là. Non, mais il peut venir aussi, dis, on y va tous ensemble, c'est rapide. J'ai pas envie de venir. Oh là là, ça y est, il fait la tête. Tu sais, Dean, il y aura sûrement un buffet à volonté. Hein. Je m'en fous. C'est pas très loyal de se séparer de son groupe. Ah, le connard. Ah, ce connard. Ouais, Dean, Ah, le concept de loyauté, il est où là? Albin, tu penses quoi de la loyauté de Dean en ce moment? Oh, je sais pas, honnêtement. Hésitante, ce serait le mot? Oh là là. Tremblant. Oh là quoi. là. Oh, chancelant quoi. Moi je dirais doit faire ses Non. preuves, je sais pas. Bon, d'accord, je viens. Tu sais quoi, Grudu, tu veux venir avec nous à la place de Dean? Ouais, parce qu'il est pas très loyal en ce moment. Tu Et une Dean, place c'est qui ça. se libère. Grudu, hein. Hein, on est d'accord, hein, tu prends sa place. Bon, c'est bon, je viens. Ah. Bon bah comme tu veux, hein, on voulait pas te forcer hein, de toute façon. Ouais. Ok. Grudu, ça pour la prochaine fois, hein, t'inquiète. Hein. Le quartier du marché, il est à mi-chemin entre votre domicile et le palais de Waterdeep. Faites-moi un test d'investigation. Moi je cherche Allez. cette fameuse. Je m'étais foiré la dernière fois, là faut que je trouve. Non. Ça fait quoi? Oh, je suis chaud ce soir. Je suis chaud ce soir en vrai. hein. Oh putain. J'ai fait un natural one. Ah! Il va trouver les poules. Je vais trouver le même pull, mais en autre couleur. Vous arrivez en fait à vous quatre à vous guider à travers la grande place du marché et vous voyez une enseigne d'habits qui s'appelle Pour tous les goûts, une grande enseigne jaune qui est évidemment une sorte d'énorme magasin avec vraiment de tout type, de toute taille, etc. Vraiment sur presque un pâté de maison entier, c'est la devanture de l'enseigne. Presque comme un bazar. Et vous commencez à chacun à fouiller pour trouver des habits à votre taille. Dean, Lorica et Albin, vous trouvez tous des habits de qualité pour vos tailles et corpulences respectives. Ça va vous revenir à peu près à 15 pièces d'or par personne. C'est des habits de très bonne qualité que vous pourrez réutiliser. C'est vraiment les habits pour la haute. Et Ravel, toi, tu te balades aussi également dans les rayonnages pour regarder quelque chose qui va à ta stature élégante Bien sûr. d'elfe de qualité. À la haute. Et Hein. tu aperçois du coin de l'œil dans la section habits elfiques, dans le coin de l'œil Unalipa, la célèbre Oh putain non. chanteuse, en train de chiner dans les rayons pour trouver quelque chose d'élégant. Tu vois qu'elle a un garde du corps, ou en tout cas quelqu'un qui l'accompagne, qui essaye de s'assurer qu'il n'y ait pas de fans trop pressés qui se rapprochent trop près. Mhm. Et au moment où tu vas pour t'approcher et essayer de lui parler, tu te prends un coup d'épaule et tu vois à côté de toi un homme que tu reconnais avec Non. ses cheveux blonds, Mais ses non. yeux bleus Mais non. et une sorte de gros manteau en fourrure. C'est Macklemore. Macklemore. Tiens, tiens, Incroyable. tiens. Macklemore. Mais je te connais, gamin. Ah, Comment on elle se est bien retrouve verte, ici? ça. Et Ravel, Tiens, qu'est-ce tiens. que tu fais là? Ne me dis pas que t'étais en train d'essayer de parler à Madame Unalipa. Oh, bah, tu connais ce nom-là? Tiens, c'est étonnant. Hein. Dans ta catégorie sociale, je savais pas qu'on pouvait connaître ces noms comme ça. Mais c'est marrant, ça, Macklemore, qu'on se retrouve ici. Hein? Écoute, tu sais, Qu'est-ce que moi tu je fais viens là? dans ce magasin pour reconnecter avec la chanteuse avec laquelle j'ai chanté un duo. Je crois pas que c'est quelque chose que tu puisses dire. Et Ravel. Ouais, mais Macklemore, ce que je vais te répondre à ça, c'est que, bah déjà, moi, j'ai aucune prétention à chanter, et de toute façon, il me semble, Macklemore, que c'était un échec crucial sur ton couplet, et que ça a été un succès commercial seulement grâce à Unalipa. On est d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien à la musique, Ravel. Toi, t'arrives et tu essaies de prétendre quoi que ce soit, mais tu n'as aucun goût. Ne serait-ce que la dernière fois qu'on s'est vu et que tu es reparti avec une magnifique veste, c'était pas la plus belle preuve. Full camp ici, y a rien pour les pecnos dans ton genre ici. Maintenant, ôte tes sales pattes de cette veste, elle est probablement pour moi. Ne me remercie pas, Macklemore.
La 2 est de trop dans cette ville, McLemore. Fais-moi un test d'intimidation. McLemore, il te met la main sur l'épaule, il te pousse un peu, il fait Tu me fais pas peur, Eravel. Mais- Hé, Unalipa, comment ça va? Et tu vois que Unalipa se retourne et elle fait Ah, McLemore et Eravel, mais quel bonheur, comment ça se fait que... Mais vous Mac- êtes amis? Mais non, c'est simplement j'ai reçu un appel de la maman de McLemore qui voulait savoir où était son fils. Il s'est perdu en route, donc je suis venu pour le retrouver, pour le ramener à la maison. Hein? Et vous, comment ça va? Non mais si tu comprends pas Unalipa, j'étais simplement dans ce magasin pour essayer de trouver quelque chose pour notre prochain concert et Eravel est venu ici parce qu'il essayait de me demander un autographe. La gêne. Oh, non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme avalanche de conneries dans cette ville? Alors là, on a atteint des sommets. C'est-à-dire que je suis allé dans ce magasin-là, et là, il y a une foule qui est arrivée avec des t-shirts I Love et Ravel, et McLemore s'est précipité, donc bon. C'est-à-dire que j'ai pas le temps pour ces groupies, j'ai pas le temps pour ces choses. McLemore, il faut arrêter de me suivre partout, enfin. Je sais que tu n'as pas de père et que tu vois un modèle en moi, mais j'ai pas... Voilà, il faut grandir. Je pourrais pas tout le temps être là. Et voilà, mais je suis content que tu t'épanouisses hein, avec Unalipa, hein, voilà, elle ne peut que te rendre meilleur, hein, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, je lui ai déjà dit, j'ai déjà eu l'occasion de lui dire, mais il faut que l'oiseau quitte le nid, McLemore, d'accord? Allez, je vais retourner après faire mon rapport à maman. Non, mais franchement, n'importe quoi. Déjà en termes d'oiseau qui quitte son nid, c'est vrai que tu t'y connais bien parce que t'es vraiment un gros pigeon. Et en termes de montagne de conneries, c'est vrai qu'on pourrait dire que t'es un pur alpiniste. Toi, t'arrives Oh là ici là et là tu là. commences à me cracher dessus, alors que tu connais même pas cette personne. Et là, Unalipa, elle dit, alors attendez, en fait, si je... Silence, ma chérie, je m'en occupe. Franchement, Eravel, avec ta dégaine dégueulasse, tu ressembles à rien. Et à mon avis, tu devrais avoir D'accord. honte de sortir dans la rue. D'accord, donc là, c'est-à-dire que je suis Oh, face à un cercle de deux. collégien. Unalipa, c'est une connaissance à vous? C'est votre ami, cette personne? On a eu des collaborations musicales parce que nos producteurs ont peut-être décidé que ça pouvait être intéressant. Mais voilà, c'est la seule. Écoutez, Unalipa, Mais ne voyant que vous ne prenez pas forcément parti, je m'étais fait une image de vous, je vous assure, mais je pense que je vais vous laisser avec ce McLemore. J'ai dû me tromper sur cette image. Écoutez, je vais vous laisser, tant pis. Bonne journée à vous. Et puis un de ces jours, McLemore. Je la laisse avec Ok. une image d'elle, avec un gamin de 14 ans, elle va revenir me voir dans 2 jours. Hein. fais-moi un test de persuasion. Pas le moment de se foirer. Non! Non! Ok, oh, j'ai failli faire 1, ça aurait été terrible. Oh, ça aurait été terrible. Ah, j'aurais pas dormi de la nuit. McLemore qui va faire. C'est ça, dégage, Eravel. Franchement, t'as rien à faire ici. Ici, on est entre artistes. Ici, on est entre spécialistes de la musique. Toi, t'es un spécialiste que dans l'échec et dans l'ego. Je pars et je fais un L au-dessus de ma tête. Loser! Et je crie à tous les étages du magasin. Il était à 1 seconde de faire un 1 aussi. C'est passé sur 1. C'est le double critique des deux grosses merdes. Oh, le loser. Bonne journée, Ravel. Oui, oui. Bonne journée aussi, McLemore. Et elle se retourne et elle continue à faire son shopping. Ouais. Elle retourne à ses affaires. Il a bien changé, McLemore. Tu prends un peu de temps pour quand même trouver des habits ou tu vas ailleurs du coup? Je vais ailleurs. Ok. Alors, Alors, pour retomber sur McLemore. Oui, pour accélérer, tu trouves des habits aussi de bonne qualité pour 15 pièces d'or. bien Avec sûr. un Vous trou pouvez derrière. dépenser 60 pièces d'or pour avoir des habits de haute qualité pour tout le monde. Voilà, j'ai Bon, dit pas ça à la non plus, trésorerie. Y a pas un truc adapté à ma stature? Un manteau qu'on a. C'est-à-dire que là, on a trouvé quelque chose adapté à ta stature, c'est-à-dire 1m80, plutôt fluet. Genre des bretelles. Oui, non, mais c'était pas vraiment le sens de ma question, c'est-à-dire. J'ai bien compris. Non, je sais, Mais il je n'y a, sais, pas je de- sais. y a pas d'habits qui Ah, permettent de mince. faire rentrer ton ego à l'intérieur. Pourtant, on Ça avait. n'existe pas. Ah mince. Pourtant, on avait demandé à Tracus des informations la dernière fois. Il aurait dû nous Non, renseigner. mais Tracus, qu'est-ce qu'il y connaît, Tracus? Ah, bah, c'est un expert, hein. Il cache bien son jeu, c'est pour ça. Hein. Un boucher qui massacre. Le découpeur d'humains, là? Bah ouais. Un génie de la mode, hein. Un Yves Saint Laurent. Hein. Je le dis, hein. Je vois ces choses-là. Bon, bah, un truc classique alors, voilà. C'est bien pour l'image. Ça fait proche du peuple. Mépris. Et donc, vous êtes tous vêtus de vos habits. J'aime pas. Ça me gratte. Exact. C'est moche. J'ai fait craquer ma couture. Je passe dans une parfumerie, j'utilise un des samples gratuits là sur moi.
Somme numéro 5, by Ravel. Mais j'allais dire, genre, pendant qu'il y avait l'argument, genre, j'arrive entre deux chemises sur les cintres que j'écarte et j'ai genre un œil qui sort, mais je voulais pas interrompre leur discussion éméchée. De quoi? Non, non, rien du tout. Ça va, Ravel t'as l'air un peu saoulé là. Ah, pas du tout, ça va très bien, Alban. C'est Aucun sûr problème. Oui, oui, Non. je suis encore tombé sur 2-3 groupies tout à l'heure. Des personnes qui tournent mal. Enfin, c'est assez triste, hein. Ça fait mal au cœur. Vous traversez le quartier marchand pour arriver dans le quartier du château et arriver face au palais de Waterdeep. Le palais est resplendissant en marbre brun clair. Il y a un grand portail à l'entrée avec une rangée de gardes. Vous voyez qu'il y a plusieurs chariots qui s'arrêtent, qui sont arrêtés devant, etc. Il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent. Bon, on s'approche doucement. Vous arrivez devant la porte et vous voyez qu'un des gardes qui a l'air d'être plus gradé, peut-être un lieutenant, qui vous fait qui va là? Bonjour, monsieur Eravel. J'ai failli dire c'est Dean. T'auras pu, hein. Tu montres une pancarte, Dean. Bonjour, honorable dragon, je m'appelle Dean. Toi, tu prends la même pancarte. Et voilà, nous avons une assignation audience avec voilà. Avec voilà. Non mais écoutez, c'était une longue journée avec Dame Silverhand. Évidemment, qui d'autre, voyons, monsieur, D'accord. enfin. Est-ce que je peux voir votre lettre? Bien sûr, tenez. Tu tends la lettre, il l'ouvre, il la regarde, C'est Non. vide. Me dis il pas que non, l'attend. non, non. Il l'attend à un de ses sous-fifres en lui disant va vérifier. Messieurs, dames, attendez ici, on va vérifier que tout cela est en ordre. Si, Et c'est vous voyez parce que que le j'ai- soldat, il ouvre la porte et il fonce à l'intérieur. Oh oh. On est d'accord que c'était attaché. Non. Il y avait de la cire ou un truc comme ça. T'es scellé. Oui, bien sûr, il y avait un seau. Ouais. Oui, il y Parce avait que je un me seau. suis dit, est-ce que je l'ai, comment Non, non, dire, non, 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 il a ouvert le seau, etc. J'ai pas dragué sa femme, hein, ça va, je me suis retenu. Il y a aucune raison que. Hein. À peine. Vous attendez 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. J'ai toute la garde qui arrive. Putain. Ouais, les gars, 30 j'ai un mauvais minutes. pressentiment là. Je peux lui demander, je me lève et puis je demande au garde, excusez-moi, ça prend encore longtemps. Vous savez, à partir d'une heure, ça devient inquiétant, mais avant, Ah, bon. D'accord. Donc Ça a l'air tout à arrive. fait normal. C'est pour la pression aussi. ouais, ouais. Ok, donc on s'inquiète après, compris. Bon bah C'est moi je normal. classe mes pancartes. Au bout de 3 quarts d'heure, il y a la porte qui se réouvre du palais, et le même Ouais. garde qui revient avec les mains vides, qui repasse la grille et qui se met au garde à vous devant ce lieutenant. C'est bon, lieutenant, Dame Silverhand va les recevoir dans un moment. Ok. Ah, petite pression quand même. Messieurs, dames, allez-y, je vous en prie. Le portail du palais s'ouvre, on vous indique le chemin, vous pouvez aller tout droit face au palais, et vous voyez qu'il y a 6 gardes qui se mettent derrière vous, 4 derrière vous et 2 sur les côtés, histoire de vous escorter à l'intérieur. Vous montez les marches, et juste après avoir passé la porte qui s'ouvre toute seule devant vous, vous vous retrouvez face à un hall magnifique. Le sol en pierre brillante, en damier blanc et noir. Sur les murs, vous voyez des miroirs immenses qui font probablement peut-être 10 mètres de haut. Les plafonds sont presque à 15. Vous voyez des moulures en haut qui sont décorées avec qui représentent des fleurs, des oiseaux, des animaux. Il y a même une sorte de dragon par-dessus qui, comme s'il crachait des flammes. C'est un hall magnifique. Vous voyez, il y a énormément de personnel, que des humains ou des elfes, qui ont tous des habits rouge foncé et blancs, qui sont les couleurs de Dame Silverhand, de la maison Silverhand. Vous voyez qu'il y en a un plus âgé, un elfe plus âgé, qui vous accueille, qui fait Messieurs, dames, Dame Silverhand a bien reçu la lettre de Lord Blagmar. Elle va vous recevoir dans un moment. Merci de patienter dans le salon suivant. Je vais vous y mener. Très Et bien. il très vous bien. mène un peu plus loin, vous suivez le hall, vous tournez à gauche et au bout d'un couloir, il vous mène dans un petit salon et il y a une grande table avec 4 chaises à une extrémité et une seule chaise à l'autre extrémité. On est reçu. Prenez place, Dame Silverhand arrivera dans un moment. Dean, si jamais tu vas sur le côté, il y a 4 chaises. Hein. Pas le côté avec une chaise. Oui. Tu vas C'est pas bien. tout seul.
Tant plus j'hésitais à le faire avant qu'il le dise, tu sais. Non, mais je regarde tout de suite parce que je savais que Il a tellement deviné ce Ah, que j'allais faire. je murmure à l'oreille d'Albin, je dis est-ce que tu peux parce qu'il est plus petit, est-ce que tu peux discrètement pendant l'entretien prendre les pancartes de Dean pour éviter qu'il fasse le fanfaron, sans qu'il s'en rende compte. on va faire ça, ouais. Vas-y, viens, je t'attends. Discrètement, je vais créer. Attends, en fait, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais enregistrer la conversation, en fait. Vous vous asseyez, on vous sert des rafraîchissements et un petit encas, et vous patientez encore peut-être une demi-heure avant que vous entendiez un toc 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 sur la porte. Que Entrez. la porte s'ouvre, que la porte s'ouvre et vous voyez un homme qui rentre dans la vingtaine avec un début de barbe, des cheveux bruns courts, qui porte un habit blanc et rouge foncé avec des traces d'argenté. Il fait bonjour messieurs dames, je suis Jalester Silvermane, je suis le bras droit de Dame Silverhand, et il s'écarte. Et vous voyez derrière lui une personne habillée elle avec une robe argentée avec des traces de blanc et de rouge foncé. Une personne qui, dès qu'elle rentre dans la pièce, vous comprenez pourquoi ce genre de personne est le seigneur de la cité. C'est une personne qui respire la puissance, Le charisme. l'importance, le charisme, exactement. Elle n'est pas là pour rigoler, si j'ose dire. Vous savez tout ce qui c'est, la Herald Silverhand. Vous savez qu'en termes de magie, c'est une personne extrêmement puissante. C'est une personne qui existe, qui est en vie depuis très longtemps. Genre, elle peut cast water briefing, genre, no problem. Voilà. Ouais. elle peut cast water breathing, quoi, frère. Dame Silverhand vous hoche la tête et elle va s'asseoir On se lève déjà. au bout de la table. Au bout de Je la vois si table. Jalester, son bras droit, se met à son côté et elle fait un geste de la main. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, ça va. Elle a une belle voix. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs, dames, aujourd'hui? J'ai vu la lettre de Lord Blagmar et les Blagmar sont une famille que je connais depuis de nombreuses générations et avec lesquelles j'ai toujours eu une petite affinité, donc je rends Oui. volontiers un service si nécessaire. Oui, on m'a parlé de vos magnifiques coups au croquet légendaires. On a calmé plus d'un apparemment dans la Ça famille. n'intéresse personne ce que tu racontes. Oh, Ariel. putain, C'est pour détendre parti. l'atmosphère, c'est le premier truc. Mais au Elle moins, fait un petit rire. adresse-lui par. Tu dis pas ça, Dean. Pas... Si, je dis ça. Avec une pancarte. Non, mais pour Tu me la montres juste à moi, je fais. Ça n'intéresse personne ce que tu dis. Bon, bah, écoutez, nous sommes une nouvelle communauté très soudée, assez comment Colorée. dire. Oui, colorée, oui. Le multiculturalisme, tout ça, vous connaissez. Non, mais on va mettre le sujet plat. nous sommes assez nouveaux dans Waterdeep et nous voulions vraiment vous rencontrer. Voilà, on a collaboré avec la guilde des Harpers, avec les Mains Grises. On a lutté ensemble contre les affreuses guildes des Zentarim et Xanatar. Nous ne supportons pas l'injustice et On leur en a mis plein la et gueule. nous avons, oui, voilà, dans une de nos multiples aventures, nous avons aidé le fameux Floun, l'adorable Floun. Non seulement trop de sang a coulé par leur faute, et sachez, Dame Silverhand, que nous sommes les plus dévoués de toute l'île. Et nous sommes encore jeunes, voilà, soucieux de bien faire, et nous espérons, voilà, pouvoir vous servir encore longtemps. Et donc, si vous pouvez nous aider dans cette quête d'une manière ou d'une autre, par des conseils ou un cadeau, voilà. Alors bref, on a besoin d'aide et on est un peu dans la merde. on Et puis serait- on espérait que vous pouvez nous aider. Très reconnaissant. C'est pourquoi nous voulions déjà nous présenter devant vous. Je vous remercie d'être venu vous présenter, c'est très aimable de votre part. Je suis une personne haut placée, comme vous le savez, dans l'administration de cette cité, et je n'ai pas pour habitude d'accorder des faveurs à tel ou tel groupe de mercenaires sans que ceux-ci ne puissent bénéficier à la cité d'un point, d'une façon ou d'une autre. Je suis tout à fait disponible pour vous prodiguer quelques conseils, mais si c'est la raison de votre venue, cela sera un échange bien court. J'ai bien peur, j'ai des choses très importantes à gérer, comme vous pouvez l'imaginer, dans une cité de cette taille. Et avez-vous peut-être une idée plus concrète, quelque chose de plus spécifique? En fait, on a besoin de votre aide pour retrouver de l'argent qui a été volé à la cité par des immondes crapules.
Et il se trouve qu'il y a une combinaison pour rentrer dans le coffre. Et on ne peut pas rentrer dans ce coffre sans votre aide. Mais du coup, on n'aura Et plus le donc, trésor à nous, Dean, si on dit ça. oui, mais si on dit pas ça, on n'aura pas d'aide. Sire guerrier, j'apprécie votre honnêteté. Je comprends donc que vous êtes à la recherche de l'argent détourné par Dagult Neverember? Exactement. C'est ça. Je suis prêt à vous mettre à disposition toute l'aide nécessaire pour y arriver, à la condition que cet argent soit restitué à la cité au moment de sa découverte. Bien évidemment. Écoutez, je suis à votre disposition dans la mesure où il serait très important pour cette cité de récupérer ses fonds, ne serait-ce que pour retrouver une forme de paix sociale entre les administrés et les administrants. Dites-moi ce dont vous avez besoin et soyez-en rassurés, à partir du moment où ce trésor sera de nouveau sous la protection de mon administration, votre compagnie sera récompensée de manière inestimable. Ouais, on aura que dalle. Il y Est-ce a. que, les gars, qu'est-ce que vous pensez parce que c'est assez flou le côté Ouais, non, on a moi, besoin. Vous allez tous me faire un Wisdom Saving Throw. Moi, je bave. T'as fait 0? Vous sentez tous C'est fou, hein. que vous avez quelqu'un dans votre tête. Oh, l'innocence. Je me gratte l'oreille. On a été honnête pour l'instant. Donc, on a Vous rien caché. voyez, Lorica, tu sens que cette personne, elle regarde simplement ton état d'esprit, tes émotions. Est-ce Ah, que t'es stressé, est-ce si que t'es on ment énervé? pas quoi. Albin, Dean et Ravel, vous sentez que c'est une personne qui va plus profond. Elle comprend ce qui se passe et qui exactement voilà ce qui se joue. Cadeau, elle entend cadeau. Ouais. Elle ce genre d'éléments. Si vous voulez essayer de l'arrêter, de faire en sorte qu'elle arrête de lire vos pensées, vous pouvez faire un intelligence check. Donc vous n'arrivez pas à la repousser et elle Pas fait grave. ne vous Attends, inquiétez pas. Je comprends un peu mieux. Vous avez besoin d'un cadeau de la part d'une personnalité, c'est cela? Une reine. D'une Pour reine. être exact. Une reine? Oula, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas appelé reine, mais... Ah, je vais réfléchir. Cadeau d'une reine. Oui, je pense que ça peut marcher. Un bisou? Elle va faire un rôle d'arcana. Oh! Elle va Oh! nous offrir son amitié. Oh! Elle a fait Ah, un un bisou. 37. Ah, Elle a bisou. fait un 37. Comment ça, Moins elle a de fait un 7. 37? Elle a Bah, fait elle a un- 20 plus 17. Elle a 20 plus 17. Oh, et du coup, ça fait quoi? Ah, un cadeau. Ah bah c'est très simple. Je vais vous donner une de mes possessions et cela sera suffisant pour remplir cette partie de l'énigme. Genre votre amitié. Un bisou? Jalester, allez me prendre la plume. Oui, madame. Et vous voyez que Jalester sort de la pièce et il revient quelques minutes après avec une boîte en acajou, vernie, brillante, qu'il pose devant vous. Et lorsque vous l'ouvrez, vous voyez une magnifique plume arc-en-ciel, comme si elle venait d'un oiseau arc-en-ciel, qui se termine au bout par voilà, une plume pour écrire, hein. Ceci est une plume qui m'a été donnée par Elminster. Elminster est mon conseiller le plus proche et l'archimage de Waterdeep. Ouais, lui aussi. C'est un c'est une plume d'un oiseau extrêmement rare. C'est un objet auquel je tiens, mais pour le bien de la cité, je m'en séparerai volontiers. Je vous en fais présent. Ah oui, merci, je vais bloquer. Ah Oui. ouais, Merci je sais pas beaucoup. quoi dire. Ouais. On est ému. Hein. Très 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 ému. Moi, je suis en train de pleurer là. Ça se voit pas, mais Ah oui, moi aussi, c'est mais parce ça se que voit pas parce que. j'ai un cœur dur. Non, parce que mes canaux lacrymaux sont abîmés. Parce que j'ai mal aux yeux. C'est le mec qui se justifie alors qu'il ressent rien. Ah mais je vous assure, hein. Rentrez dans ma tête, hein, vous verrez à quel point je suis Ah oui, pareil. ému. Allez-y, hein. Oula, Et je me penche, je fais vas-y. Tu me montres l'oreille. Il enlève son chapeau là. Les deux malades. Est-ce que je Oh, peux juste momentanément prendre la plume et essayer de voir. Enfin, faire un test dessus. Des Toi, tu veux ton C'est bisou, une toi. plume qui a l'air parfaitement équilibrée. Quand tu l'utilises, tu écris 2 fois plus vite. C'est bien pour les pancartes, ça. Voilà, 2 c'est fois une plus plume, de hein, pancartes. voilà, mais c'est une plume enchantée qui fait que tu Ok. écris 2 fois plus vite. Dame Silverhand va se lever et va faire voilà, je
J'espère que cela sera suffisant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Je suis sûr que Jalester se fera un plaisir de vous aider. Je vous reverrai très bientôt lorsque cet argent sera de retour dans les coffres de la cité, n'est-ce pas? Nous ferons Ah, le évidemment. maximum. Et merci de votre compréhension, Dame Silverhand. Merci de votre aide. Passez une excellente journée. De Et même. elle claque des doigts et elle disparaît. Oui, bah, Oh, moi je- aussi, je sais le faire. Hein. Quelle prétention, ça. Oh là là. J'applaudis, c'est un très beau tour de magie. Oh, ça, c'est Oh, vraiment de la poudre de perlimpinpin, ça. Mais c'est un tu vois truc, Jalester qui hoche la tête en souriant et fait stylé, hein. Et là, je fais une petite mouche, je fais. Ouais, c'est vrai. Pas mal. Ah, c'est quand même beau de Bon. voir un magicien qui pratique la magie, quoi. Oh, ça va. Hein. Je sais pas, t'imagines, elle peut respirer sous l'eau, elle. Elle a pas besoin de Je pancarte, je te dis. Je suis sûr Sans même être son... pancarte, hein. Je suis sûr même son assistant, il peut respirer sous l'eau. Et là, il vous regarde, il fait ah non, désolé les amis, non, moi je peux pas. Jalester vous raccompagne jusqu'au devant du palais. Vous allez rentrer à la taverne où vous attendra sur votre palier Cassiopée avec un gros marteau en argent dans les mains qu'elle a du mal à porter. Il y a quelqu'un qui est venu vous déposer ça. Ah Ouf, ouais, c'est c'est lourd. pour moi, je le récupère. C'est vachement lourd. Alors, Tu même le pour moi, touches, c'est vachement lourd. Dean. Enfin, c'est non, tu peux le porter. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au poids que devrait faire une arme, c'est lourd. Est-ce que c'est vraiment inutilisable en termes de combat? Si tu donnes un coup, il va se déformer. Ah oui. Ouais, donc à éviter, quoi. Voilà. Ouais, c'est l'argent pur. Hein. Pas toucher, Dean. Voilà. Mais comment ça n'a pas touché? Je le donne à Eravel. Je lance le marteau en argent à Eravel et je fais un réflexe. Non, mais c'est pas la vieille, là. On parle d'un marteau. On parle de toi? Mais non, mais. Non, non, c'est trop On va précieux. tout mettre dans mon petit sac à dos là. Hein. Ah, c'est vrai que t'as pas, y a pas le poids qui dérange dans Ah ton ouais. sac. C'est pratique quand même. Ah, Ah, mais Vous j'ai mettez tellement tout un dans le tête avec sac. marteau. Alors que vous avez en votre possession toutes les clés nécessaires à l'ouverture du coffret des dragons, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. oh, pardon.